Salut à vous les gars. Salut à vous, Salut à toi. salut à toi. Oui, c'est en fait, c'est pas le même réalisateur, c'est vrai que ça se voit. C'est des choses comme ça qui changent vraiment et Warner Bros a vraiment voulu mettre Non, cette patte graphique. En réalité, en fait, c'est un problème de communication entre nous deux. Non, non, c'est juste que moi j'ai carrément oublié, j'ai complètement changé la bande-annonce dernière, donc elle sera changée ce soir ou demain. Et puis en fait, Sur YouTube, en tout cas. on a pendant longtemps hésité entre The Hobbit 2 ou 300 comme bande-annonce de fin. Moi, je voulais The Hobbit 2 et puis au dernier moment, on m'a dit 300, puis bah voilà, ça s'est retrouvé avec ce que vous avez eu là. Ah non, quoi. mais c'est une erreur de moi. Moi, des fois, le montage, je le fais, clac, 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 c'est rapide et en fait, je fais des conneries. Voilà. Ça arrive. Franchement, juste GG les gars. Bravo. Juste pour répondre à Kevin qui m'a demandé si j'attendais Crew, je disais non et pourquoi. Tu vois le trailer, ça envoie du pâté, tu vois le jeu, t'as pas l'impression que ça va vite, t'as l'impression de rouler à 50 à l'heure. Voilà ce que c'est pour moi. C'est le premier truc que j'ai vu. C'est exactement. Attends, De toute façon, je pense que là, ce soir, ça va être de l'E3 à fond, hein, je pense. Ouais. Enfin, je pense que les gens ont la tête dans l'E3 ce soir. Donc, s'il y a des questions, même si vous voulez débattre sur un jeu, quoi que ce soit, parce que nous, c'est vrai qu'on a des avis bien fixés sur beaucoup de jeux, surtout sur les consoles. On a eu le temps d'en discuter quand même en une semaine. Oui. On a eu le temps de faire le débat entre nous déjà, donc on a des arguments pour et des arguments contre à chaque fois. D'accord. Moi, c'était juste par rapport mon avis entre la One et la PS4. Juste au niveau esthétique, même si la PS4 ça fait comme un bloc carré, ça fait un bloc carré penché. Pas un bloc. C'est pas juste un bloc, ils ont fait un bloc penché. C'est vrai, ouais. Et puis bon, c'est un petit peu stylisé, quoi. C'est Oui, c'est la mode d'aujourd'hui. La mode du laqué et du plastique normal, Ouais, c'est vraiment partout, quoi. Ouais, la C'est double matière. la double matière sur la Xbox One, sur la nouvelle Xbox 360 et Regarde, sur la PS4. Sur notre télé Sony. Voilà, enfin, c'est vraiment la mode aujourd'hui. Et là, c'est ce qui a été reproduit. Alors après, niveau design, on aime ou on n'aime pas. Alors moi aussi, j'ai eu du mal au début à me faire la PS4. Au bout d'un moment, à force de la voir, tu te dis bon bah ouais, c'est quand même plus sympa que la Xbox One. En même temps, faire pire, ça aurait été un peu compliqué. Mais en tout cas, non, la PS4, le design est sympathique à regarder. Après, faut savoir si elle est pas trop longue, si elle est pas trop grande. Enfin voilà, là le mec évidemment, ça a été mis dans les mains d'un mec pour montrer un peu la façon téléachat. On verra bien en magasin, on verra bien quand on pourra la voir réellement. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que celle de la Xbox One. Y a pas de souci. Je vais juste dire bonsoir à Zoeco. Nux, qu'est-ce qu'il y a? Et enfin, juste avant, il y a, comment ça s'appelle, on s'en fout du design perso. Moi, quand je vois le design de la One qui ressemble à une box TV, mais c'est vraiment ça, quand je regarde à l'intérieur, c'est pour du multimédia. Non, c'est surtout la One, ça ressemble à un magnétoscope. Et Soyons honnêtes. Du multimédia et visuellement, on le voit, quoi. Oui, c'est vrai. En plus, oui, c'est vrai que visuellement. Même si on s'en fout, pour moi, ça annonce, tu dis un bloc comme ça. Pour moi, le design n'est pas, enfin, le design est important à partir du moment où tu parles d'à peu près du même hardware et des mêmes jeux qui sortiront dessus presque. Là, la Xbox One, la PS4, il y a quand même énormément de jeux annoncés multiplateformes, donc PS4, Xbox One, plus que d'exclusivité. Donc le design quand même fonctionne, même si ok, le design passe après beaucoup de choses, mais le design est quand même là, comme tout, hein, que tu parles de télé. Pourquoi Samsung ils vont des télés super fines? C'est parce que voilà, ils ont compris, il faut faire un design. Tout est comme ça aujourd'hui. Le design est quand même important, même si comme ça on se le dit pas, dans notre tête on va choisir par rapport au design. Enfin, les yeux vont se mettre par rapport au design. Donc ça c'est commercial et ouais, la PS4 est quand même légèrement au-dessus, quoi. Ok. Je vais pour répondre à Linkzinus. Non, il n'y a plus de jeu et c'est pas écrit sur le Twitch, c'est écrit nulle part qu'il y a encore des jeux à gagner. C'était hier. Oui, alors. Là, en fait, il te voit tout le temps et il dit ça continue, il a pas arrêté le gars. 48 heures, allez. Voilà. D'ailleurs, on tient à te dire bravo parce qu'on est passé entre deux hier en anonyme, mais On discute un petit peu, mais bon, c'était pas mal. Ozu, surtout ouais, Ozu. ouais, Ozu, c'est toujours impressionnant. Je suis un pote qui m'a cramé la main, donc il m'a envoyé des musiques, qui m'a cramé la main. donc voilà. Donc, alors attendez, il faut que je remonte parce que n'oubliez pas, ne répétez pas forcément vos questions, je vais juste prendre du temps à les lire et puis on va y répondre à chaque fois, donc etc. Donc je commence par Capteur Origin, vous remontez votre chat, vous voyez où il est, si au-dessus vous avez des questions que j'ai pas lues, vous proposez par la suite, mais à partir de Capteur Origin, je démarre. Donc qu'en pensez-vous de Battlefield 4?
Alors, nous personnellement on joue encore à Battlefield 3 et c'est vrai que quand on regarde l'évolution, alors certes c'est pas non plus un truc extraordinaire, enfin il y a quand même du boulot là-dessus, on va pas le nier, notamment la destruction, le moteur, La voilà il tour, a c'est été, impressionnant, quoi. voilà tout a été impressionnant. Après c'est vrai que ce sont des images choisies encore une fois, ce sont des images où le mec tu le voyais vraiment qui regardait le décor et qu'on lui tirait en aucun cas dessus. Donc voilà, après c'est des images quand même super choisies. Mais le moteur en lui-même est super bien optimisé et super joli, ça tournait sur PC, franchement là c'était vachement joli. Il y a beaucoup de choses à l'écran, enfin vraiment pas mal de choses. Alors au niveau du bâtiment qui s'effondre à la fin, nous on s'est dit oui c'est sympa, c'est vachement joli et on espère franchement que c'est pas un script, parce que c'est vrai que quand on voit toute la ville qui a été modélisée, on se dit, est-ce que tous les immeubles vont être peuvent être détruits comme ça, voilà, destructibles. On espère, parce que c'est vrai que ça peut être génial, quoi. Le machin, à la fin de ta partie, c'est rasé, quoi. Voilà, c'est un champ de ruines. Ça serait tellement génial, surtout avec le mode Commander. Qui est tout nouveau, non, qui est le retour, parce que c'était déjà disponible dans les Battlefield anciens. Le mode Commander qui te permet d'envoyer plein de missiles, plein de machins où tu veux. Ça aurait pu être sympa de dire, tiens, toi tu vas péter ce bâtiment là parce qu'il y a toute une équipe, ou enfin voilà. On espère franchement que c'est vraiment puissant. Après, même si c'est un script, faut quand même avouer que c'est super joli, c'est super bien fait. Quand on voit les particules, les poussières, etc. Enfin bon, tout ce qu'il y a autour, hein, bien sûr. Après, ça reste un FPS basique, classique, ça reste du Battlefield. Acheter ça 70€, honnêtement, je sais pas encore, j'ai pas encore fait mon choix parce que c'est vrai qu'on a vu qu'une map, les autres sont peut-être mal faites ou enfin voilà, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, ça s'annonce quand même pas mal. Il y a quand même du boulot, beaucoup plus de boulot que Call of Duty. On revient toujours au même, hein, mais non, mais c'est vrai que bah faut quand même l'avouer. Hein, Call of Duty Ghost, quand tu vois Battlefield 4 à côté, tu dis oula. On n'est pas dans la même génération, on n'est pas dans la même époque. T'as l'impression que l'autre est année 90, l'autre année 2000 quoi. C'est vraiment ça. Et Battlefield 4 ouais risque franchement de s'imposer et j'espère s'imposer au niveau vente déjà à Call of Duty, mais il s'annonce quand même sympa. Après le Battlefield 4, il faut faire vraiment attention, on le conseille pas sur la génération actuelle. Parce qu'il va sûrement en sortir, c'est sûr. Mais voilà, sur la génération actuelle, ça va juste être une mise à jour de Battlefield 3. On verra peut-être qu'ils ont optimisé leur moteur. Après, oui, c'est sûr que ça sera compliqué. Voilà, ce sera une mise à jour. Après, c'est sûr que sur les prochaines générations de consoles, si ça donne ce qu'on a vu, parce que là, pareil, c'était sur PC, donc 32 contre 32, c'est génial, mais ça se fait déjà sur PC. Si ça arrivait sur console, ça serait vraiment phénoménal. Là, on est d'accord. Voilà, il ferait l'unanimité. D'accord. Ok. Attends, je remonte. Voilà. Darwin, il dit, un ami a dit que la Xbox One c'était un grille-pain. Ça ressemblait à un grille-pain. Oui, j'ai entendu des gens qui ont dit que c'était un toaster, je crois. Je sais plus comment Marcus il disait ça. Je me demande si c'est pas le grille-pain aussi, ouais. Je sais plus. Pour Marcus. Chabi est obligé de réveiller Otaloc à 3h du mat pour qu'il reste éveillé pendant la conf. Moi j'ai dormi, je l'ai pas regardé. Kevin, Mas, est-ce que tu vas faire le speedrun des Mirror's Edge pour célébrer le retour de Face? Non, parce que j'ai déjà fait juste un speedrun de Portal et Meat Boy, ça me suffisait déjà. Et puis Mirror's Edge, c'est chaud quand même de faire un run dessus. Prazo, le design ne compte pas vraiment, tu caches la console et c'est bon. Pas tort, c'est sûr. Mais après, faut voir s'il y a sous enfin, cacher une console, là, elle va surchauffer. Ouais. ça pose si d'autres problèmes. Une couverture, oui. Bonobo, au pire, ça ressemble à rien. Au pire, c'est des blocs. Hein. Au pire, c'est ça. Oui. C'est ça, Shelby. Moi, on va pourrir le chat avec nos conneries. J'ai répondu à Aline. Zizi, j'invite pas mes potes à jouer à FIFA pour qu'ils me disent que ma console est jolie. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Starwin, mes avantages pour la PS4, elle est rétro-compatible, mais pas compatible avec toutes les télévisions. Hein? Pas compatible. Alors, rétro-compatible, je dirais non, et compatible avec toutes les télévisions, oui. Oui, là, tu t'es trompé de règle. Non, parce que ça dépend, après, c'est sûr que t'as encore une très vieille télé et qui a pas d'HDMI. Non, justement, je crois que la Xbox One n'est pas compatible avec les télés SD, mais la PS4, je crois qu'elle est encore compatible puisqu'il y a une sortie AV. Ouais. Donc, il me semble que c'est la Xbox One qui n'est pas compatible. Oui, la Xbox One, c'est sûr. Je suis sûr. Mais la PS4, franchement, je suis pas sûr que ça soit... Enfin, je suis presque sûr que c'est compatible aussi au SD. Alors, bon... Quand on voit la qualité des consoles HD qu'on met sur SD et qu'après on passe sur HD, tu te dis ouais bon c'est mieux quand même sur HD. Oui mais bon. Je pense que sur SD ça peut passer. Après c'est sûr que les graphismes sur SD. Oui mais bon au moins t'as le jeu. Oui c'est sûr t'as le jeu, oui bien sûr.
C'est notre but, comme t'as dit sur Twitter. Links, non, c'était durant les 24 heures, il avait répondu. Capture d'écran, en fait, non, attendez. Est-ce qu'on. Alors, Yuzoko, il demande si on peut avoir quand même la vidéo pour 300. Alors, la vidéo pour 300, alors je vais essayer de te la donner, si je la retrouve. Alors, attends, 300. Oui, parce qu'en plus, on vous conseille d'aller la voir. Hein. Oui, bah oui. Vraiment. Bien sûr, évidemment. Il y a Otala qui dit il n'y a pas eu de Little Big Planet 3 présenté, et il pleure. Ah, j'ai mis le lien YouTube. Non, bah il y a pas eu Sony, ils ont pas joué la carte de leurs exclus passés justement. Ils ont pas joué la carte des suites hein. Non, bah autant c'était bien que même, bah Et c'était après, mieux. Enfin, oui, ils ont fait Killzone Infamous. Après, c'est vrai qu'au niveau exclusivité, ils ont pas non plus annoncé grand chose niveau exclu. Ils ont beaucoup annoncé des jeux qui sortaient sur les deux plateformes, sur les transgénérationnelles ou. Non, mais oui, notamment j'aime pour encore Little ce Big mot. Planet 3, il parlait de Little Big Planet 3. Ah oui, non, bien Bon, sûr. c'est un très bon jeu, Little Big Planet 1 et 2, on est d'accord. Mais est-ce que ça vaut le coup qu'il y ait une suite vraiment? Voilà, est-ce qu'on peut pas dire Little Big Planet c'était le jeu de la PS3? Ouais. Comme il y a eu des jeux qui sont sortis, enfin voilà, une série qui est sortie sur PS2, où on pourrait prendre par exemple Gears of War, qui va être la série Xbox 360, qui a pas de raison d'être d'aller ailleurs en fait. Enfin, voilà, c'est une série Little Big Planet qui est liée à la PS3. Ça vaut peut-être pas le coup d'aller la foutre sur PS4. Quoi. Après, ils auront peut-être une idée similaire qui sortiront aussi sur PS4, mais parce que quand on regarde Gran Turismo par exemple, alors on sait pas trop si ça ira sur Next Gen, mais maintenant c'est remplacé par Drive Club. Enfin, remplacé, on sait pas encore, mais c'est surtout un jeu de course qui Drive Club sortira avant, en tout cas Gran Turismo 7 par exemple. Donc c'est des suites comme ça qui. Enfin, faut que ça s'arrête au bout d'un moment, tu repars sur une nouvelle série, la nouvelle série se refait un nom, et tu... Enfin voilà, c'est peut-être mieux que de faire des suites. Forza aussi, Forza, à un moment, il va falloir que ça s'arrête, qu'ils trouvent un autre nom, qu'ils retrouvent un autre concept, et puis repartir. Voilà, faut pas trop non plus faire de suite. Microsoft a fait l'erreur durant beaucoup d'années à faire des Gears of War, des Halo à fond, enfin plein de suites. C'est surtout cette année, enfin ces 2 dernières années Ouais, avec voilà, Halo 4 c'est ça exactement. et Gears of War Alors Judgment. que là, même Microsoft a quand même annoncé des nouvelles séries, même s'il y a eu Halo, il y a eu Dead Rising 3 par exemple, mais ils ont quand même essayé de refaire des nouvelles séries, des nouvelles choses. Donc pour une nouvelle génération, souvent tu repars à zéro, tu refais des suites, même tu refais des séries, même si ça ressemble à celles qu'il y avait avant, mais au moins tu recrées un nouveau truc. D'accord. Alors, il y a Panda, je crois que non, je te dis bonjour, mais bonsoir à toi. Daisuke, la puissance, les exclus, la manette, c'est ça le plus important. Le design, on s'en balance. De plus, je trouve ça limite malhonnête de dire que la PS4 est plus belle que la Xbox One. C'est aussi horrible, quoi. Pour chez la console, ça suffit pas. Autant mettre 2 PS2 l'une à côté de l'autre, ça sera plus joli. Non, Après, c'est des avis perso après. C'est ce que je me disais avant, et c'est vrai que bon, le derrière, j'aime pas du tout. Le derrière de la PS4, il est dégueulasse, avec plein d'aérations, enfin c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, le devant, moi je trouve que le truc qu'ils ont fait avec le lecteur qui est un petit peu caché, les boutons un peu cachés, enfin, ils ont essayé quand même de dire, bon, on cache un petit peu tout, on a l'impression que c'est carré, mais on n'a pas l'impression que c'est une console presque, enfin, Oui, tu vois, ça se cache si dans tu le... veux, c'est quelque chose que tu peux mettre dans ton salon, Oui. en dessous de ta télé, que tu peux justement mettre en évidence, ça fera pas vilain. Que la Xbox One, alors même s'il y a des gens qui l'ont vu sur place, et qui ont dit que à voir en vrai de près, les consoles sont plus jolies que les images qu'on a pu voir. Mais la Xbox One, ça fait vraiment ça fait un frigo quoi. Tu mets ça sous ta télé, t'as l'impression que enfin voilà, ton meuble il est plein quoi. La PS4, on n'est pas en train de te dire que la PS4 c'est une œuvre d'art, Non. mais voilà, c'est un petit peu plus profilé, c'est bon, de toute façon, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est pas le design qui te fait la console. En effet, c'est plus la puissance, c'est les jeux qui vont sortir la dessus manette surtout, aussi, à la rigueur, et puis oui. savoir si ça va être suivi par le public. Parce que Oui, ça, c'est important. c'est ça. Alors, Shabian, 21h toujours pas manger, mais toutes ces dents. The Last of Us pourrait être sur Next Gen, j'aurais pas remarqué la différence avec la version PS3 vu comme il est très beau. C'est vrai, il est très beau. Hein, c'est vrai. Ouais, il est très beau, mais moi en fait j'aurais dit ça jusqu'avant le 3 quoi. Parce que bah là moi je me suis fait toutes les conférences, et c'est vrai que tu fais toutes les conférences, t'arrives à la conférence Sony, tu vois The Last of Us, et là tu te dis merde, presque il paraît moche en fait après, enfin quand on te montre, quand même, non mais c'est exagéré, mais si tu veux, quand on te montre tout ce qui va sortir sur les prochaines années, je pense par exemple Metal Gear Solid 5 qui te fout une putain de claque dans la gueule, et quand j'ai eu une claque quand on l'a vu. Hein. Tu vois, et sachant que Metal Gear Solid 5 il tourne sur PS3 et Xbox 360.
Ça, c'est une info qui est sortie après coup. Donc, c'est quoi, histoire de. C'est histoire de mettre une petite claque à tout le monde, quoi. Kojima qui a dit bonjour, notre jeu il tourne que sur PS3, quoi. Ah bon? Enfin, pour l'instant. Bon, voilà. Mais du coup, si tu veux, quand tu passes de ça à The Last of Us, tu vois qu'il y a une différence de génération. Je dirais heureusement, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a eu un vrai boulot. Ça n'enlève rien au fait qu'aujourd'hui, tu mets The Last of Us dans ta console, tu prends une méga claque et puis pas de soucis. C'est pas un souci, mais c'est vrai que quand tu regardes Metal Gear 5, les images qu'ils ont montré de gameplay, le open world et tout, c'est des images sur PS3. Tu te dis putain, ça va être quoi la prochaine génération? Parce que tu te dis presque The Division, tout ce qui est, enfin tous les jeux qu'ils ont présentés là. Tu te dis c'est limite moche alors que ça sort sur la prochaine génération. Metal Gear Solid 5, je veux dire, quand tu vois PES à côté, c'est fait avec le même moteur, tu te dis ouais, mais il y a un souci quelque part. Les mecs, ils savent pas utiliser leurs doigts, ils savent pas utiliser leur clavier, je sais pas. Là, Metal Gear Solid 5, moi honnêtement, j'ai pris une claque. Moi, j'ai toujours quelque chose à dire. Là, honnêtement, j'ai fait waouh, bon, voilà, il y a rien à dire que dalle. Voilà, point barre. Honnêtement, tu te demandes comment va être le Fox Engine à la prochaine génération. C'est pas possible. C'est même plus réaliste que réaliste en fait. Ils vont faire. C'est les mecs, ils vont inventer le truc. En fait, c'est ça l'avantage des next-gen, en dehors des graphismes plus fins, meilleure gestion des lumières, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'éléments à l'écran, des terrains beaucoup plus vastes, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Voilà. C'est l'open world. Il y a plus de choses qui sont gérées. Ouais, Open world et il y a MMO. beaucoup de jeux qui, je dis, en ce moment, ils sont un peu sur la folie des open world, il y a beaucoup de jeux qui sortent en open world. Ouais, bah c'était le mot, enfin open world et MMO, c'était les deux mots de cette E3. Je veux dire, il y a pas une conférence qu'on n'a pas présenté un. Quand on voit Ubisoft qui a abandonné Rainbow Six, pourtant Rainbow Six il était mis en stop en tout ouais, cas. enfin voilà, qui l'a mis dans un coin pour dire tiens, on va développer The Division, qui est donc une nouvelle licence, qui est un MMO en open world. Voilà, pour qu'ils abandonnent un truc, qu'ils mettent dans un coin Rainbow Six, qui était monstrueux. Franchement, moi Rainbow Six, enfin voilà, il a envoyé du steak. Et pour que d'un coup ils se disent tiens, on fait autre chose, c'est qu'il y a un marché en ce moment, c'est qu'il y a un truc. Et en même temps, bah voilà, les prochaines consoles elles arrivent en te disant on sera sur internet, ce sera la connexion totale, le machin, le bordel. Et donc forcément l'un va avec l'autre. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir qu'ils se sont pas simplement concentrés à faire des plus beaux graphismes, parce que même j'ai entendu par exemple TF1 qui a fait des reportages sur l'événement, sur l'E3, et puis qui disent ah bah regardez, les graphismes sont photoréalistes. Oui bah super, si je veux voir des beaux graphismes, je vais au cinéma, hein, je veux voir un film, là je serais sûr que l'image sera belle. Tu vas te balader puis non mais voilà, où tu sors dehors, tu verras des beaux graphismes. Non mais voilà, ça sera photoréaliste dehors. Dehors t'as une vue originale quoi. Ah bah c'est clair. Non mais voilà, mais t'as pas l'expérience que t'as dans un jeu vidéo que vont te procurer par exemple Metal Gear Solid 5 en open world ou The Division. Après bon, le truc c'est qu'il va pas falloir tomber trop dedans, voilà, parce que là ils nous foutent tous dedans, notamment The Division. Tout le monde s'est emballé dessus. Moi j'ai dit ouais, mais si c'est juste un MMO, parce que bon, si c'est juste un MMO à la troisième personne, ok, ça va être sympa, mais moi ça m'intéresse pas. Moi j'espère juste que et on va pas trop en faire non plus d'open world, parce qu'il en faut, ok, parce que c'est génial. Quand tu vois The Crew qui aura la taille des États-Unis en tant qu'open world, tu te dis waouh, ça va être quoi l'avenir? Ça va être le monde entier, ça va être les planètes, enfin on sait pas. Et c'est vrai qu'il faut pas trop tomber dedans. Destiny. Ouais, Destiny, ouais. Faut pas trop tomber dedans, parce qu'une fois qu'on sera dedans, une fois qu'il y aura que ça, bah on pourra pas tomber au truc normal, un peu scripté, façon The Last of Us ou Remember Me. On pourra plus retomber dedans. Et ces jeux-là, bah ils offrent quand même une expérience solo où tu n'as pas ça nulle part. C'est vrai. C'est ça, c'est que t'as une expérience. C'est différent quand c'est scripté ou quand c'est open world. Et enfin voilà, faut pas tomber dans l'excès d'open world, parce que j'espère world tue l'open world. Bah j'espère justement que l'open world, ok c'est cool, mais quand tu regardes MMO, les MMO qui sont en ce moment scénarisés, bah c'est pas des gros scénarios. On va pas plus loin que le bout de son nez quoi. On va pas chercher énorme. Moi j'espère que par exemple The Division, où ça parle d'une infection, d'un truc comme ça, qu'on va chercher la petite bête, qu'on va chercher le truc scénaristique qui va révolutionner un peu l'histoire de l'infection. Parce que bon, on en voit des jeux avec des infections, des infections. Galère. On voit tout ce qui est zombies, enfin, etc. On en voit beaucoup, et les scénarios c'est toujours à peu près les mêmes, quoi. C'est scientifique, c'est machin, voilà. Là, moi, j'espère que, par exemple, avec The Division, on va arriver, on va te mettre ça dans la tronche. Ok, le scénario, génial.
Donc c'est ça que j'ai peur en transformant tout en MMO, c'est que les scénarios se transforment aussi en façon MMO et que ça soit très simple, ça soit écrit par des maternelles quoi. Bakanekok, bonsoir à toi. Il dit c'est vrai Planet Side 2 va être sur PS4. Ah bon? J'ai entendu parler d'un truc comme ça. Planet Side 2 Ouais, j'ai entendu parler de Planet Side 2, mais dans un aparté quelque part. Alors, Planet Side 2, je me demande... Oui, oui, il me semble que c'est PS4. PS3 ou PS4, enfin c'est Sony, quoi. C'est sûr et certain. À l'instar de World of Tanks qui sera sur Xbox... PS4. Il est sorti sur PS4. Sur PS4, ouais, mais en fait, c'est des contrats, quoi. Comme voilà, World of Tanks qui sortira sur Xbox 360, c'est pareil, c'est des contrats avec C'est pas Xbox One les constructeurs. Non, c'est Xbox 360 cet été. Otalak, moi en tout cas, je suis pour l'arrivée des jeux à monde persistant sur console. Quand c'est persistant, oui, ça peut être sympa. Ouais, mais c'est ce qu'on vient de dire, c'est que c'est sympa, mais après si tout le monde tombe dedans, arrivé un Mais moment non, pas que ça. Ouais, pas que ça. Voilà, tu vois, il y a des jeux, moi je prends par exemple ce que fait David Cage, qui est quelqu'un que j'adore, bah il peut pas faire un jeu en open world, enfin tu vois, ce qu'il a envie ce mec-là, ou comme un mec comme Peter Molyneux, c'est je te raconte une histoire en te faisant réfléchir, en t'amenant sur des trucs, en te faisant, enfin tu vois, il y a vraiment quelque chose, il y a du goût dans ces jeux-là. Et si tu te mets à faire un open world en monde persistant et tout ça, bah finalement ton scénario il se perd, il perd complètement en goût, et puis bah au bout tu te retrouves à, tu t'es un gentil, faut que t'ailles battre les méchants, fini. C'est d'ailleurs ce que j'espère, ce qui ne se passera pas avec The Witcher 3, qui a un open world immense, ne peut pas faire plus grand que The Witcher 3, et j'espère franchement que le scénario sera pas comme ça, quoi, à dire, ah, bon bah toi t'es gentil, bon bah tu vas défoncer, bon, c'est gentil, mais on regarde Skyrim par exemple. Je pense exactement ça, c'est le syndrome Skyrim. C'est exactement ça, Skyrim c'est un open world, à côté de dire tu vas combattre les dragons parce que t'es l'enfant du dragon, bon t'as des petites choses scénaristiques, mais ça va pas non plus extrêmement loin. Et puis surtout tu t'y perds. Skyrim, il y a des gens, enfin je connais des gens qui sont rentrés dedans et tout, puis qui m'ont dit ouais t'as une quête de malade et tout, tu te bats pour la survie du royaume ou je sais pas quoi. Moi perso franchement j'ai été faire les quêtes, j'ai été tuer 3 ours et puis 2 conneries, et puis si tu vas arriver un moment, ça fait 2 heures que je fais les trucs, je ramène mes 3 fleurs, je fais 2 potions, et puis je dis bon merde qu'est-ce que je foutais en fait, ah oui faut que j'aille sauver je sais pas quoi. Donc tu te perds un peu finalement en chemin, et du coup tu perds en goût au niveau de tes jeux. D'accord. Salut à toi Lady. J'ai l'impression qu'il y a un déjà vu sur les critiques de Call of Duty, mais bon c'est pas grave, faut juste garder le côté arcade que le côté réaliste de Battlefield. On peut pas les mettre dans la même catégorie, c'est sûr qu'après au niveau gameplay c'est pas la même chose non. Ah oui, non mais bon, non. Battlefield n'est pas réaliste quand même, enfin c'est non, mais dans le côté alors il y a peut-être au niveau des matchs, tu vois la taille des matchs, non mais Battlefield est plus réaliste qu'un Call of Duty, mais c'est vrai que là honnêtement quand tu vois ce qu'on a pris dans la gueule à l'E3 où les mecs ils arrivent, ils t'en font même peut-être 3 fois plus que ce que t'auras vraiment, mais au moins ils te vendent du rêve. Franchement, quand t'as vu Call of Duty, ils arrivent, Call of Duty, ils disent ça, c'est Xbox One, machin, optimisé au maximum. T'arrives, tu dis, on parlait tout à l'heure de The Last of Us. Tu dis, attends, excuse-moi, The Last of Us, il est 10 fois mieux. Enfin, tu vois, rien, juste techniquement. Après, au niveau du gameplay, il y a les aficionados du gameplay Call of Duty. Là-dessus, voilà, j'ai rien à leur dire. Vous aimez le gameplay Call of, il y a pas de souci. Enfin voilà, chacun son truc, chacun sa cam. Mais même là, au niveau du gameplay, je trouve que, plus on avance dans les Call of, plus ça en perd, honnêtement. C'est surtout qu'il t'annonçait quand même un gameplay renouveau, etc. Et qu'au bout, bah, t'as rien de renouveau. On n'a pas vu de multijoueur pour le moment. Quand tu vois les mecs courir derrière un dans solo, ou enfin, on est d'accord. C'est les mecs, ils ont juste le mouvement de l'arme qui bouge, et puis après le reste, tu vas pas plus vite, quoi. Enfin. C'est franchement dommage. Pour moi, ils auraient dû quand même améliorer. Il y avait de quoi honnêtement faire mieux. C'est ça le truc. C'est que tu te dis, il y avait de quoi la sauver cette franchise-là. Enfin, la sauver. C'est parce qu'elle fait des ventes miraculeuses, mais il y avait de quoi en tout cas l'amener sur les prochaines générations en disant bah regardez, on vous en fout plein la gueule à la manière de Modern Warfare premier du nom. Quand Modern Warfare premier du nom il est arrivé, tout le monde a dit putain, on sortait des jeux de guerre où c'était la Seconde Guerre mondiale où tu butais tout le temps des Allemands, c'était toujours la même chose. Et là d'un coup on t'en a mis plein la gueule, techniquement c'était une bombe, en plus au niveau du gameplay ça a amené du nouveau, là rien qu'ils arrivaient techniquement ils t'en foutaient plein la gueule, c'était génial, mais là moi il y a une image du jeu où on voit le soldat dans la forêt, une jungle amazonienne un peu avec un rayon de soleil sur la gauche, et ce qui est très drôle c'est qu'en fait il y en a qu'on fait pause, qu'on arrêté l'image et ils ont dit attends t'as le rayon de soleil sur la gauche et tu vois le soleil au fond à droite de l'image.
y a 2 soleils sur ta planète ou quoi? Enfin, voilà, c'est symptomatique, ça prouve qu'Activision, ils ont rien foutu, qu'ils vont jouer sur leur base de fans, et puis nous on est surtout contre. que ça va être un jeu transgénérationnel, c'est-à-dire que les fans qui l'auront sur Xbox 360, bah ils vont le racheter sur PS4 parce que les amis vont l'avoir acheté, enfin bref. Ça va faire 2 ventes par personne, enfin, c'est vraiment Call of Duty là, cette année, ça va vraiment être un truc hyper commercial, et qui va coûter 0 à Activision, alors qu'on t'annonçait des beaux trucs et tout, même si, gameplay, que tu sois fan ou pas, ok. Là-dessus, ok, mais qu'ils améliorent certaines choses qui sont déjà dépassées depuis 5 ans. Je veux dire, la manière de courir, la manière de tout ça. Je veux dire, que tu changes pas la manière de tirer avec tes armes ou des choses comme ça reste de l'arcade, c'est cool, voilà, t'es fan. Mais tu changes au moins tout ce qui ne va pas, tout ce qui est un petit peu dépassé, et tout ce qui peut être changé sans changer pour autant le système de jeu. Là, ils ont rien fait. Les mecs, ils ont rien fait. Ils t'ont recréé une nouvelle histoire avec un chien qui est over-cheaté. T'as jamais vu un chien aussi rageux que ça, quoi. Tu sais, le machin, il a la rage. Il tue un mec en deux coups. Bon, voilà, c'est ultra exagéré. C'est du solo de Call of. Et le multi, bah, il s'annonce quand même pareil que les anciens. Et les anciens, t'es quand même super critiqué, notamment Black Ops 2. Il est quand même hyper critiqué. Il est déjà abandonné par beaucoup. Bon, voilà. C'est dommage, la série pouvait être améliorée, mais il y a un régresse, on a l'impression, enfin, ils foutent de moins en moins d'argent, disais que j'en fous 0, ils sont en négatif. Non mais en fait, moi ce qui m'embête dans le Call of, c'est qu'après en lui-même, le Call of c'est un gameplay, après les gens ils aiment ou ils aiment pas. Après moi je dis, moi quand je veux pas me prendre la tête, je lance un Call of. La seule chose qui m'embête, c'est que quand tu vois que sur console, il va encore sortir à la peau du cul et... Voilà. Pour moi, il vaut pas ce prix-là, en plus, simplement. Et surtout que ça reste la peau du cul pendant des années. C'est Call of Duty 4, tu le trouves encore à 50 balles, quoi. Ouais. Ça, c'est honteux. On le trouve encore très cher, ouais. Mais... Voilà. Bonobo, non, attends, Daisuke qui avait répondu. Quand tu vois Counter-Strike et Code, non, pardon. Je te demande aussi si c'est la même génération, pourtant, quand c'est CS, ça gueule moins, bizarrement, et je suis loin d'être un défendeur de Code, mais c'est même plus drôle de tirer sur l'ambulance sans voir le fond du jeu. Et l'ABF comme code, ça devient redondant. Mais de toute façon, c'est des valeurs actives, des valeurs sûres auxquelles ils essaient de réexploiter et de l'optimiser jusqu'à ce que il y a une différence quand même avec Counter-Strike et Call of Duty, c'est le prix, quoi. Oui, c'est ça. Counter-Strike, tu payes 15 balles, 20 balles, t'as le jeu. Là, tu payes 70 balles et après, il faut que tu payes les DLC, c'est pas... Voilà. C'est ce qui nous fait gueuler encore plus sur Call of Duty, en effet. Ouais. Et là, il dirait, Ghost, c'est une mise à jour de Black Ops 2 qui va sortir à 5 ou 10 euros. Tu dis d'accord. Là, tu dis, bon, bah ok, ça les vaut. Mais il faut pas nous faire croire qu'ils ont bossé à 500 mecs dessus. Enfin voilà, là, ils nous font croire des trucs, il faut arrêter, quoi. Ils font croire aux gens qui y croient à tout, quoi. C'est pas la même chose, mais c'est vrai que quand tu vois un CS qui t'en sortent un, entre guillemets, tous les 4-5 ans, et puis qui te le sortent à 15 ou 20 euros, et Call of, ils te le sortent tous les ans 70 euros, quoi, donc... Et puis t'as encore les DLC après. Au final, ça reste un FPS quand même, et donc... Classique. Ouais, et puis il y a pas d'évolution. Tu prends même là entre Battlefield 3 et Battlefield 4. Franchement, enfin voilà. T'as une évolution après, c'est vrai que moi, par exemple... L'évolution est pas phénoménale, mais tu dis, ok, les mecs, ils ont bossé, il y a eu 2 ans entre deux. Alors je suis d'accord que ton Battlefield 3, on a calculé, au bout, il t'est revenu à 140 euros. Si t'as tous les DLC et tout ça, c'est-à-dire 70, enfin grosso modo 70 euros sur 2 ans. Mais au moins tu te dis, voilà, les mecs ils arrivent en te balançant un truc qui est vraiment futur. Là, Call of Duty Ghost, c'est presque déjà, il est pas sorti que c'est déjà le passé. C'est quand même triste. Oui. Honnêtement, c'est triste. Donc voilà. Bonobo, vous avez des infos sur Watch Dogs, pas plus que le 3. Non, alors on n'en parle pas beaucoup dans la News Gamer, et pourtant il y a quand même eu sur la conférence pas Nintendo, Ubisoft et Sony, surtout Sony qui a balancé du gameplay, parce que Ubisoft c'était même décevant, quoi. Ils sont arrivés. Je me disais que j'avais pas vu, j'avais juste vu le trailer de l'E3 que j'ai vu durant la conférence. Bah voilà, c'était le trailer, il était très moche, mais il y a justement eu. Enfin, il était pas moche. Non, mais voilà. Enfin, franchement, on s'en foutait du trailer de. Non, ça montrait quand même. Mais en cinématique avant même moi perso j'ai vu le trailer avant que... Oui voilà, c'est ça, mais il a été leaké. Mais surtout il y a eu du gameplay de proposer à la conférence Sony, une longue phase de gameplay que je vous conseille d'aller voir, vous vous débrouillez, vous trouvez ça sur YouTube, hein. Mais c'était justement vachement sympa, parce que ces dernières semaines c'est ce qu'on disait, on dit tiens, qu'est-ce que ça va nous proposer le gameplay et tout ça. Et donc là en fait, d'abord ça nous montrait un jeu très très joli,
Hein. Honnêtement, le rendu graphique, voilà, techniquement, c'est au top niveau. Et au niveau du gameplay, donc en fait, on aidait un camarade qui était dans un immeuble ou je sais pas quoi, et on devait l'aider à sortir alors qu'il y avait des flics qui rentraient chez lui, un truc comme ça. Et ce qu'on a pu voir notamment, c'est que tout dans la ville peut être hacké différemment. Et donc par exemple là, pour aider notre camarade, on se connecte à une caméra de sécurité. Par la caméra de sécurité, on va rentrer dans un ordinateur qui va rentrer dans le réseau électrique. On va pouvoir éteindre l'électricité. Enfin voilà, c'est vachement complexe. Et en plus on se dit, bah lui le gars, il l'a fait comme ça en passant de telle façon. Mais moi si j'ai envie, je peux vraiment passer d'une autre façon. Je peux vraiment aller sur une autre caméra, régler un autre part. Mon ami, je le fais passer à un autre endroit. Enfin voilà, il y a vraiment des possibilités. Après, ce qu'il faut voir, c'est comment c'est géré l'open world quand il n'y a pas de mission, parce que c'est ça aussi. Mais en tout cas, la phase de gameplay était très intéressante et je vous conseille d'aller la voir. Alors, je trouve quand même que ça ressemble toujours à Persona of Interest. Oui, ça ressemble énormément à la série Persona of Interest, surtout que le doublage français est le même. Enfin, il y a des doublages similaires français et c'est assez troublant. D'accord. Donc, Storwin. On m'a dit que la PS4 serait compatible avec des télé Ultra HD uniquement, et je dis pas rétrocompatibilité, c'est les CD PS3 qui pourront être rentrés dans la PS4. Alors, la rétrocompatibilité, PS3, PS4, on n'a pas entendu parler. Non, je crois tout simplement, ils en ont pas parlé. Enfin, on pense que non, mais ils en ont. Bon, on va pas s'avancer, ils en ont pas parlé. Et pour les télés, on l'a dit tout à l'heure, on est quasiment sûr que. Quasiment. Bah après, peut-être pas sûr, que mais. c'est pas Ultra HD, ça se fait aussi sur télé SD. De toute façon, voilà. Enfin, télé Ultra HD, de toute façon, je vois parce que. Ultra HD, c'est 4K, 2K. Ah oui, non. Non, si t'as une télé qui a 5 ans, y a pas de souci, hein, tu rachèteras pas une télé. Hein. Ah bah non, heureusement. Heureusement, tu m'étonnes. Fiertac, salut à toi. Mas, est-ce que tu termines de la blague de ton casque Triton? De quoi, avec le poisson? Oui, t'inquiète pas, je m'en suis remis, t'inquiète pas. Tsufe Daisuke, Otalok, Alien Intello, moi je préférais largement Little Big Planet au lancement que Knack, franchement. Après, c'est les goûts. Après, oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est parce que Knack c'est de la merde. Donc, enfin, Knack, c'est pour ça aussi. Tu préfères forcément un bon jeu à de la merde. Knack, alors pour préciser, c'est pas parce qu'on dit que nous c'est de la merde. Enfin, c'est vraiment l'avis journalistique qui était là-bas, qui l'a essayé. L'avis est ressorti que c'était très moyen, à la façon de Drive Club qui était très moyen aussi. C'était assez bon. Et c'est vrai que un jeu de lancement un peu mieux, ça aurait été bien. Voilà. Coco pour les Xbox One top ou flop, PS4 top ou flop, perso moi c'est flop pour la One et top PS4. Alors c'est très particulier, en une semaine ça a beaucoup changé. Moi je m'avancerai pas parce que il y a rien qui est sorti, il y a pas d'avis sur les jeux qui sont sortis. C'est très bizarre. Moi je dirais top pour la PS4 et flop pour la Xbox One. En fait il faut attendre, il va falloir attendre, c'est les ventes et les voir si les joueurs suivent la Xbox One. Pour le moment c'est la PS4 qui a la primeur des joueurs. Elle est, il me semble, numéro 1 des ventes. Non, deuxième meilleure vente sur Amazon.fr et la Xbox One était 6ème. Ouais, en précommande. Et la Xbox One est tout de même 6ème, ce qui moi m'a surpris honnêtement, parce que c'est vrai que les annonces de Xbox, la connexion à internet et tout ça, enfin tout le bordel, c'est pas en faveur des joueurs, c'est pas en faveur des consommateurs, mais si les consommateurs suivent, ça peut faire son chemin et ça peut marcher. Par contre, une qu'on oublie, c'est la Wii U, et là je peux t'assurer que c'est un flop. Oui. C'est un flop pour 2013, après pour 2014, si les gens l'ont encore en tête, elle peut remonter un petit peu. Malheureusement, c'est vrai qu'en 2013, elle va vraiment avoir du mal. Les Xbox, les consoles nouvelle génération, va vraiment faire de l'ombre à la console. Alors là, j'ai les chiffres, par exemple. Alors, c'est deuxième meilleure vente PlayStation 4 et cinquième meilleure vente la Xbox One. Ouais. C'est pour dire quand même qu'elle est encore, elle est bien quoi. On sait pas en nombre de ventes ce que ça prévaut. Et par contre, on sait que Sony prévoit des ruptures de stock pour Noël. Et sont surpris du bon accueil qu'a eu leur console. Voilà un petit peu. Et déjà le fait qu'ils te la vendent déjà moins cher que la PS3, évidemment, 100€ moins cher que la One. C'est surtout ça. C'est moins cher que la Xbox. C'est-à-dire que Sony, ils ont vraiment fait leur conférence en disant, Microsoft, ils ont fait une conférence en disant la Xbox One, elle est mieux que la Xbox 360. Sony, ils ont fait une conférence en disant la PS4, elle est mieux que la Xbox One. Il y a le quart d'heure phénoménal et que je conseille à tout le monde. C'est super drôle où le mec arrive à un moment sur scène. Je sais plus, il y a une vidéo assez banale avant et le gars, il arrive, le patron. Et il dit bon bah voilà, je vais vous apprendre un truc, notre console ne sera pas connectée, enfin n'aura pas de restriction internet pour les joueurs. Et là t'as tout le monde qui se lève dans la salle, standing ovation, l'air de dire on fait un gros doigt à Microsoft. Et après le mec il fait, si vous avez envie de prêter un jeu à votre ami,
vous lui prêtez un jeu. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin de passer par comme la... et donc en fait, c'est tous les points de Microsoft qui étaient défoncés. Et c'est là que Sony a pris l'avantage. Et il y a même eu d'ailleurs, pareil, une vidéo qui dure 20 secondes que je conseille d'aller voir, où c'est le PDG de Sony Europe, enfin, ou Amérique, et le PDG de Sony Japon, qui font un tuto comment prêter un jeu sur PS4. Et le gars, tout simplement, bah, je vous le fais en direct, il prend la boîte, il la passe à son camarade, voilà, vous venez de prêter un jeu sur PS4, ce qui n'est pas possible sur Xbox One. Et c'est une vidéo très drôle, parce que c'est une vidéo qui est faite par des... C'est un gros troll, quoi. Ah, c'est un gros troll, mais fait par des professionnels, c'est quand même, les mecs, ils sont PDG du truc, quoi, t'imagines le truc. Et c'est là que la PS4 a pris le dessus sur la Xbox One, donc la PS4 sera à coup sûr un top, la Xbox One, faudra voir. Je sais pas. Faut voir. Après, quand tout peut se passer. Honnêtement, tout peut. Après, comme on disait avant de commencer là, pas le direct, mais pendant qu'il y a le News Gamer passé, il y avait quelqu'un qui disait ouais, Sony pense plus aux joueurs qui sont moins riches. Alors moi, je dirais que oui, au premier regard, par rapport à la conférence, je dirais oui. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même caché des choses pour. Enfin voilà, c'était vraiment pour mettre dans la gueule à Microsoft et malheureusement ils sont pas non plus beaucoup mieux au niveau DRM par exemple, puisque le niveau communication ils sont pas très très forts non plus. Il y en a un qui a dit que le DRM pour lui c'était les passes online, alors que c'est pas du tout le cas chez Sony quand même, un mec qui travaille chez Sony est haut placé, donc c'est quand même un petit peu grave. Et il a dit, il y a une autre personne qui a dit que le DRM serait laissé au choix des éditeurs. Alors je suis d'accord que la console tu pourras toujours la démarrer, tu pourras toujours jouer aux jeux qui n'ont pas besoin de DRM, mais au bout les jeux qui auront besoin de DRM, bah tu pourras pas jouer non plus sur internet. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui internet va devenir très très important. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui, mine de rien, qui sont sorties après coup, après les conférences. Par exemple, Microsoft qui a annoncé qu'il sera possible de prêter son jeu à 10 personnes en même temps dans une liste que t'as fait avant. Voilà, enfin, plein de choses. Les communications, on a l'impression que les conférences, ils ont dit bon, on va foutre dans la gueule aux autres, tac, 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 tac. Et au bout, après les conférences, ils ont dit ah mais attends, j'ai oublié ça. Ah mais oui, attends, il y a ça. Enfin, la communication est zéro chez les deux et on sait pas trop ce qu'ils font, c'est un petit peu bizarre. Je voudrais juste terminer sur ce point-là, plus ou moins, avec la déclaration du patron de Microsoft dont on parle dans la News Gamer, Don McClick ou je sais pas quoi, enfin peu importe comment il s'appelle ce gars-là, mais il est complètement incompétent. Oui. Tout simplement, le journaliste lui a dit mais si on n'a pas une connexion internet, qu'est-ce qui se passera avec notre Xbox One? Parce que c'est la question que tout le monde se pose et que Microsoft n'a pas répondu. Et donc le gars a dit notre console c'est une console de futur, la connexion internet, enfin voilà, il a fait une réponse de politicien. Et après coup, donc le gars est revenu dessus. Il dit oui mais quand même si j'ai pas internet est-ce que ça explose quoi? Et le gars a dit mais si vous n'avez pas internet, achetez une Xbox 360 même pour le futur. La Xbox 360 est un appareil hors ligne, donc si vous n'avez pas internet vous achetez une Xbox 360. Et il a même dit j'ai été voir sur les forums, les gens qui n'ont pas internet c'est des gens qui vivent dans des centrales nucléaires, je crois il a dit un truc comme ça. Et donc il dit si vous vivez dans une centrale nucléaire vous n'avez pas besoin d'une console. Voilà, il est parti complètement dans son truc. Et à la suite de ça, il y a UFC Que Choisir, qui est une entreprise française, enfin voilà, qui se bat pour les droits des consommateurs, qui a dit qu'ils allaient mener une enquête contre Microsoft parce que normalement, tu n'as pas le droit de vendre un produit, en l'occurrence la Xbox One, qui sera dépendante d'un autre service, en l'occurrence Internet. Parce qu'il disait tout simplement, tu déménages, t'emménages à un endroit, t'as pas Internet parce que tu changes d'opérateur, machin, t'es une semaine sans Internet, ça veut dire que t'es une semaine sans pouvoir utiliser ta console, ton outil, et ça ils ont pas le droit Microsoft. C'est là où Microsoft se vautre par rapport à Sony. D'accord. Ariatola qui dit j'ai envie de troller. Vous pensez que Watch Dogs aura un DLC free mobile où on ne pourra utiliser aucune aptitude et il faudra chercher du réseau pendant tout le jeu? Imagine, ouais, j'ai piraté le réseau du voisin avec mon téléphone. C'est ça. Bonobo Tokman, j'ai exposé 1 ou 2 scores à toi aux USA sur Crash Course. D'accord. Voilà. Ça fait à peu près 1 an, voire 2 ans que j'y joue pas. Totalag de rien, trolleur du sort pour vous servir. Bonobo, lâche-nous un peu de troll sur Code Ghost si t'en as en stock, s'il te plaît. Bonobo qui est pas content. Non, t'es mon fournisseur de fric, tu viens de lâcher le troll Code Ghost, le fait qu'il soit vendu. Putain. Ouais, faut s'aimer quand même les gens. Ghost, c'est comme un fantôme, tu vois pas les graphismes tellement ça fait peur.
Star Wars Royal, c'est passe quoi? Il y a du troll, mais ça parle. PS4 Xbox One égale vite poche. Moi, je dis au final, prenez-vous un PC, c'est sympa. Voilà. C'est pas le cul. Fouab, Code, c'est comme les jeux Nintendo. Code, c'est comme les jeux Nintendo. Les gens peuvent les critiquer, ça n'empêchera pas au jeu de se vendre par millions, c'est vrai. Quoique, sur Nintendo, ça dépend quel titre. Et oui, il y a quand même, bon, si tu parles des Mario en l'occurrence, les Mario restent voilà. des très bons jeux. Hein, voilà, faut pas déconner. C'est la valeur sûre en fait, ça c'est vraiment la valeur. Et vraiment, Code, c'est vraiment pas sûr qu'ils se vendent parce que c'est ce qu'on disait, la majorité des gens sur Call of Duty, c'est des gens très jeunes, ceux qu'on appelle les kikous, hein, voilà, non mais disons-le, qui forment la majorité des joueurs de Call of Duty. Et ces gens-là, c'est une majorité. Mais... bah, honnêtement, oui. Enfin, d'après les chiffres officiels. Mais si tu veux, ces gens-là, ils n'y connaissent absolument rien aux jeux vidéo. Ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir le truc que tout le monde a, qui est à la mode, et puis qui est joli. Enfin, tu vois, c'est le truc. Ah bah regarde, j'ai le nouveau machin. Regarde comment ça pète à la gueule. Enfin, tu vois, c'est pas forcément des jeux qui sont très élaborés. Et le truc, c'est que là, quand tu vois Call of Duty, le retard qu'il a à côté de Battlefield 4, ou quand t'as Battlefield 4 qui arrive et le mec qui fait regarde, je te fais effondrer un immeuble. Ça, le kikou, il adore. Mais il adore puissance 15 000 quoi, tu vois, là d'un coup, même si t'es pas Kikou, tu deviens Kikou rien que parce que tu dis oh l'immeuble il a explosé, j'adore ce jeu, tu vois, c'est con, mais ça marche, et donc Call of Duty peut perdre des parts de marché sur les prochaines générations. Il y a toi qui dit si tu les vois justement et tu constates la mocheté, les jeux Nintendo sont des jeux de qualité, ça dépend lesquels. Hein. T'as des jeux, t'as des bons jeux comme des mauvais jeux, peu importe oui. l'éditeur, tu sais. Otaloc qui sort son idée à mise sur Animal Crossing, je sais pas pourquoi. Shelby, n'achetez pas vos consoles Day One, c'est la connerie à faire. Attendez un peu, vous pouvez avoir des problèmes en achetant Day One. En l'achetant Day One. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ah oui. Oui, bah de toute façon, moi il faut toujours attendre que la prochaine plateforme de jeu que je me prends, c'est mon nouveau PC, voilà, tu vois, comme ça. Otaloc, des retours SAV successifs et ce pour tout voiture appareil, ne rien acheter le premier jour. Oui, il faut toujours attendre un petit peu, puis même. De toute façon, on va attendre encore un peu. Il n'y a pas besoin de l'acheter le jour J, absolument. Otaloc, les early adopters s'en chargent pour nous. Comme une console chez Nintendo qui ont tous été ramenés au SAV car il y avait un souci de freeze quand tu allumais la console où tu. Ouais, c'était la Wii U. C'était la Wii U. Oui, enfin, ça c'était la Wii U quand t'as mise à jour foirée. Il y avait Poib qui avait dit Shabion, quand tu vois Last of Us, tu te dis ça marche aussi pour les jeux. Et t'as Shaman qui dit oui, Poib, dans The Last of Us, des fois tu ne peux pas bouger ton personnage en multi bizarre, mais il faut du coup attendre les matchs, pardon. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a eu une match dernièrement qui a fait foirer un petit peu le jeu avec des sauvegardes corrompues, etc. Ça j'adore toujours ça. Les développeurs qui font des mises à jour mais qui ne savent pas les faire, ça j'adore. Ouais, t'as le qui disent oui, je parlais du solo, pas du multi, mais c'est un bel exemple dans le présent. C'est un problème software, ça se règle à distance, mais pas le hardware, c'est sûr. Le résultat est le même, ça gâche l'expérience et le plaisir. Je suis d'accord. Oui, ça c'est vrai. Daisuke, pas besoin d'aller sur la MMO pour voir des scénarios pas originaux pour un sou. C'est partout pareil, c'est rare d'avoir un scénario ou un concept novateur. Ah oui, on est d'accord, mais... Attends, c'est donné à trop peu de personnes de faire ce genre de choses et c'est pas trop dans l'air du temps vu le niveau de beaucoup de joueurs. Oui, non mais le problème avec les MMO, c'est que ça, d'une certaine façon, ça force à faire des scénarios pauvres. Parce que tu prends, c'est pas trop dans l'air du temps. Là, tout de suite, j'ai la boîte de BioShock Infinite. Mas, tu l'as fini, il me semble. Dans le genre scénario... En 3 jours, t'inquiète pas. Ouais, ben voilà, tu vois, dans le genre scénario, tu peux confirmer, un scénario complètement barjot, méga travaillé. Quand tu sais tout. Bah voilà, non mais tu vois, c'est ça. Bon, donc c'est que ça existe ces jeux-là. Je parlais tout à l'heure de David Cage, il y a pas que David Cage. Bon, j'adore Hideo Kojima et Metal Gear Solid, c'est des jeux avec des scénarios de folie. The Walking Dead, ouais, et puis même, bon là, j'ai Far Cry 3 sous la main, même si c'est pas un scénario monstrueux, il y a des personnages, il y a du charisme, il y a des machins, il y a du goût dans ces jeux-là, même si c'est pas des œuvres d'art à tous les coups. On ne demande pas qu'on ait... C'est bien aussi. Ah ouais, non mais... non mais tu vois, on demande pas qu'il y ait du goût à tous les coups, tu vois, on demande pas qu'on ait de la grande gastronomie à tous les coups, si je continue sur mon parallèle culinaire. Mais le truc c'est qu'un MMO, c'est direct du fast-food.
Tu vois, si je continue mon... Non mais je suis parti là dans mon truc, et pourtant je viens de manger, j'ai pas faim, mais si tu veux, le MMO, c'est le truc facile, et on disait tout à l'heure Skyrim, c'est-à-dire que Skyrim, il y a des trucs qui sont bien dedans, moi j'ai des gens qui m'ont dit, ouais mais regarde l'histoire et tout, t'as des personnages sombres, machin et tout, moi je les ai pas trouvés, parce que tout simplement quand tu mets 4 heures pour trouver 3 plantes et faire une potion, arrive un moment tu sais plus ce que tu fais, et donc dans le MMO, et c'est par exemple le cas dans The Division, alors ce qu'il y a de bien dans The Division, c'est qu'il y en a qui vont incarner les gentils et il y en a qui vont incarner les méchants. Mais il va vraiment falloir un moment qui est, dans le scénario où tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis gentil, est-ce que je suis méchant? Ça, c'est basique, mais déjà rien que s'ils mettent ça, ça donne du goût. Ça. Le souci, c'est que tu dis, en fait, non, ça se trouve, je vais juste avoir un jeu où je vais défoncer du mec en face, style Call of Duty ou style Battlefield dans le scénario, quoi. Et ça, j'ai pas envie de l'avoir, quoi. Alors, on est d'accord, il n'y a pas besoin d'être un MMO pour qu'il y ait un scénario de merde, mais un MMO, ça conduit très généralement à un scénario de merde. Il y avait Lady qui a dit peut-être qu'ils te vendent pas du rêve, les Call of Duty, mais ça reste le jeu le plus vendu au monde. Il disait où est l'erreur? Parce que enfin, c'est pas que ça a toujours été comme ça, mais à un moment ça envoyait du lourd à un moment. D'un côté, c'est pas parce que ça se vend c'est pas parce que c'est le jeu qui se vend le plus que c'est le meilleur. Oui, ça aussi vrai. Que... Non mais le constat est vrai, et pourquoi il y a ce constat-là, ça date de Medal. Oh, j'ai Metal Gear. Oh là putain, je me mélange de Call of Duty Modern Warfare. C'est moi qui suis crevé par un 4 heures, et c'est qui allait parler quand même. Mais oui, ça date de Call of Duty Modern Warfare, qui lui est arrivé, a mis une grosse claque à tout le monde, a remis le FPS sur le devant de la scène en disant voilà, je propose quelque chose de nouveau dans le monde des FPS réalistes au sens de l'histoire, si tu veux. C'était pas du Halo où tu vas dans l'espace ou quoi, non, là tu te battais vraiment à la guerre avec des vrais mecs dans une ambiance moderne, donc c'est arrivé là-dessus, en proposant aussi un multijoueur, et c'était un des premiers quand même, et le multijoueur de Modern Warfare, il est monstrueux parce qu'il est super bien fait et tout ça, et donc tout le monde s'est engouffré dans la brèche. On est resté dessus. Il y a eu Modern Warfare 2 qui lui aussi a fait un grand raz-de-marée. Et puis après, voilà, c'est une mode. Les gens qui sont dessus, qui ont kiffé le gameplay, ils restent. Et puis les nouveaux, souvent c'est des jeunes qui, parce que bon voilà, Modern Warfare il est sorti il y a combien? Il y a 5 ou 6 ans. Donc en 5 ou 6 ans, il y a des gens qui avaient 12 ans à la sortie de Modern Warfare, qui aujourd'hui en ont 17, donc arrivent à leur tour. Enfin, il y en a qui arrivent plus tôt que ça. Mais sur les Call of Duty, c'est pour ça que ça se vend toujours finalement. Mais je pense aussi les ventes sont là parce que YouTube aussi est là. Oui. Quand on voit le nombre de chaînes YouTube et qui gagnent maintenant leur vie grâce à Call of Duty, tous les gens veulent faire du Call of Duty maintenant. Il n'y en a pas autant que ça qui gagnent carrément leur vie avec des vidéos YouTube. Il y en a pas tant que ça, mais ça donne quand même du rêve, on va dire, entre guillemets, aux gens qui ont 12 ans, aux gens qui ont 13 ans, qui disent, j'ai pas besoin d'aller à l'école, etc. Et Call of Duty se vend beaucoup pour ça. Oui, Minecraft. Moi, c'est Minecraft. C'est une licence, quelle qu'elle soit, qui a marqué un moment, et des gens en ont profité pour faire des vidéos dessus, et ça a super bien marché. C'est ça, mais le problème c'est que personne s'en rend compte de ça, c'est que c'était les premiers à faire ça, donc évidemment les gars ils ont énormément de vues, et c'est une bonne communauté, le problème, mais là les gens ils se mettent tous à Call of Duty, à faire des chaînes spéciales Call of Duty ou Minecraft comme tu dis, et ça en devient des modes, et c'est pour ça aussi qu'en partie le jeu se vend bien, c'est grâce ou à cause de YouTube, c'est ça. Quoi, ce n'est pas ce qui se vend le plus qui est de qualité, vous l'avez dit, et très commercial, faut pas chercher plus loin. Pas faux. Ça reste un jeu que j'aime. Après, certes, c'est pas le plus beau du monde, mais ça reste un super jeu d'arcade. Après, chacun ses goûts, ce qui me fait entendre toujours la même blabla dessus. Il y en aura toujours. Le truc, moi, tu vois, qui me gêne vraiment, et Black Ops 2, je l'ai essayé. C'est le premier Call of Duty que j'ai essayé, et j'ai très vite abandonné. C'est, d'abord, la maniabilité, tout ça, le style de jeu, j'ai du mal, parce que voilà, je viens d'autres univers, donc déjà, j'accroche pas forcément, mais en plus, c'est la communauté. C'est la communauté, quand tu passes ta partie où t'as des mecs qui sont en train de camper comme des malades et qu'on l'arme maximum, et ça moi c'est un truc que je déteste, le fait que plus tu joues, meilleures sont tes armes, et du coup toi t'arrives, t'es comme un noob, tu dis bon je fais quoi, tu sors ton couteau, tu sors ton cure-dent, l'autre en face il a un bazooka, il a un char d'assaut, excuse-moi comment est-ce que je peux faire, et tu passes tes parties à te faire toller, à pas avancer de 3 mètres, et puis quand c'est pas que tu te fais insulter ou ce genre de truc là dans les lobbies par les mecs, par les gamins de 8 ans qui sont, moi c'est surtout ça qui me gêne dans un Call of Duty.
même plus que la réalisation technique, parce que voilà, des jeux qui sont moches, on va dire ça comme ça, c'est pas de problème ça. Non, il a dit Samuel, mais justement on arrête d'en parler, j'ai plus rien à dire dessus, j'ai épuisé 10 ans de réserve de troll avec Shelby sur Twitter. On veut des serveurs dédiés de code, c'est ça qu'ils auraient dû changer des tornades, mais sur PC. Là, Oui. sur PC. Oui. D'ailleurs, je pense que code sur PC ça doit être plus sympa, tu vois, il y a une communauté différente et je pense que ça doit être sympa. C'est une communauté différente, et même pour une chose directe, c'est qu'en fait quand t'es sur console, le seul moyen de communication c'est par la parole, donc tout de suite ça va tout de suite rager, ça va s'en partir tout de suite. Ouais. Alors que quand t'es sur PC, à la base c'est au clavier, tu vas répondre au clavier, donc vu que t'es concentré à jouer, tu vas pas parler, donc ça parle beaucoup moins quand même. Ouais. Je sais parce que je le vois, c'est pour ça. Ouais. Lady, oui, c'est sûr, je dis pas le contraire, ça coûte la peau du cul, mais ça marche, les gens l'achètent quand même. Enfin, ça reste une discussion à l'infini, c'est sûr. Étrange jeu d'achat, sans complexe. Salut Mister Orangina, pardon. Lady, l'FPS, il y en a assez. Il y en a assez de quoi rater Next Battlefield et Call of, voilà. Ouais, mais on change de FPS simplement. De toute façon, moi j'attends Watch Dogs. Et des jeux qui ne sortiront peut-être jamais. Beyond Good and Evil 2, Mirror's Edge 2. Mirror's Edge 2 a été annoncé. Oui. Il a été annoncé, il va sortir. Moi aussi, je pense que je perds d'espoir, mais il a été annoncé. Ouais, enfin c'est bizarre parce que en fait, ce serait un reboot de la série Mirror's Edge. Donc ce serait pas un. La série a un épisode. Oui, voilà. Reboot. Mais ça serait un 1 nouveau. Voilà, ça serait un nouveau 1. Mais en tout cas, il y aura. Enfin, finalement, Mirror's Edge, ce qu'on attend, c'est de retrouver Face et de pouvoir se balader dans la ville. Et surtout, open world. Ça sera un open world. Oh, trop bien, trop bien. Même Beyond Good and Evil 2, il avait été annoncé. Ouais, mais lui, il y a longtemps. bon, lui, c'est vrai qu'il prend un peu la poussière en ce moment. Ouais. J'y crois bien. Open world de Mirror's Edge, le nouveau. Oui, c'est confirmé, c'est sûr. Oh, c'est trop bien ça. Enfin, c'est vrai que Mirror's Edge, franchement, le gameplay sur le coup, ça envoyait du pâté, mais le problème c'est que t'étais limité au toit. Et quand t'étais en bas, c'était juste tu devais suivre, t'étais obligé d'aller dans couloir. Même dans les toits, les toits, ils étaient même pas. si t'as de l'espace, c'est un couloir très large, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un couloir très large. Mais en plus, le premier Mirror's Edge, ils avaient dit, ouais, t'auras la ville et ça sera un open world. Enfin, le premier, ils l'avaient vendu comme ça à l'époque. Mais bien avant la sortie du jeu, en disant bah tu te baladeras sur les toits, tu auras des missions messagers entre deux pour tester tes skills, machin, pour t'essayer. Puis bon, au final, bah voilà, ils ont pas pu parce que la console ne le permettait pas. Mais là, celui-là, donc on sait pas si c'est un 2. Enfin, au niveau du scénario, en fait, on sait pas du tout où est-ce qu'il va se situer. Mais par contre, ça a été bien confirmé, il a bien insisté dessus. Ça sera un open world. Ça c'est cool. Total, pourquoi c'est sorti en titre jamais? Beyond Good and Evil 2 n'a pas été évoqué, mais Mirror's Edge a été montré. Mais Beyond Good and Evil 2, ça fait longtemps aussi. Oui. Lady, laisse-moi j'attends The Division, mais je pense qu'ils ont. De quoi ils font une erreur de le sortir que sur PS4 et Xbox One, car il serait 100 fois mieux sur PC. Ça dépend. Ça a été pensé. Je me demande s'il n'a pas été annoncé sur PC. Non, il a pas été annoncé. Il a dit que si sur PS4 et Xbox One ça se vantait pas beaucoup, la possibilité du portage PC pourrait se faire. Mais c'est tout. Après, je pense que a dit ça par rapport au fait que ce soit un MMO, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des MMO sur console. Il va falloir s'y faire. Mais voilà, va falloir s'y faire finalement parce que ça va être le genre à la mode sur la prochaine génération. Oui, ça va. Là, il y a pas mal de jeux en open world qui vont se ramener. La possibilité qu'il y ait du multi, ça va se ramener en MMO, MMO, ça va se ramener également. Qui est Beyond Good and Evil 2, ils veulent prendre leur temps et veulent pas le lâcher à ce qu'ils disent, mais ils le mettent de côté, puis ils te disent qu'ils viennent, ils le mettent de côté encore. Oui, mais en gros, c'est ça, c'est le. Ouais. Il est là, on y revient plus tard, il est là, on y revient plus tard, c'est que ça. Même si Michel Ancel a dit il a dit qu'il travaillait dessus et il a dit je prendrai le temps qu'il faudra pour sortir le jeu que j'ai dans la tête. Donc il avait même dit d'ailleurs, il a dit ça sortira de toute façon sur la prochaine génération de consoles parce que dans la tête j'ai un truc tellement énorme qu'il faudra les capacités de la prochaine génération de consoles. Voilà. Il y a Iso qui avait dit une pétition est en cours pour le sortir sur PC apparemment. Une pétition, ça c'est gentil, mais. Voilà, après, ça dépend à quelle ampleur ça se chiffre aussi. Ouais, même. Tu sais, Ubisoft, c'est les actionnaires qui décident, c'est pour la pétition des joueurs. Hein. Enfin, tout dans le monde du jeu vidéo, c'est comme ça maintenant. Daisuke, je savais pas pour Mirror's Edge, en espérant qu'il ne fasse pas un flop commercial comme le précédent. Mais il était bien le jeu, mais c'est vrai qu'il s'est pas non plus extrêmement bien vendu. Il s'est pas extrêmement bien vendu, mais il s'est vendu ce qu'il fallait. Hein, bah oui, sinon il l'aurait pas fait. Voilà, ça s'est vendu quand même relativement bien.
Bah regarde là, juste en dessous de ce que j'ai dit, Iso a mis le lien de la pétition. Il fallait apparemment 50 000 personnes et il y en a déjà 44 000 qui ont répondu. Qu'il soit dispo sur PC. Voilà. Otaloc, ce que tu décris pour Mango Navy 2, c'est ce qu'a vécu The Last Guardian. Ah, je sais pas Ouais. si j'ai jamais joué au titre. The Last Guardian, c'est pire. Enfin, c'est vraiment pire parce que le créateur a quitté la boîte, il a quitté le navire en cours de route à cause d'un différend avec Sony. Et puis, bon, bah là, on a carrément appris que Le jeu c'est suspendu le développement. suspendu. Ouais, voilà, c'est pas abandonné, mais il est foutu au fond d'un placard. C'est très dommage, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, quoi. Voilà. Ouais, Iso dit on a plus de 44 codes signatures pour avoir sur PC The Division. Il l'a mis de côté pendant 7 ans et il est enterré avant de naître, pauvre The Last Guardian. C'est signé Shelban. Comment on peut précommander un code? C'est comme précommander Alien Colonial Marine. Ouais, Shelban. C'est ce que j'ai entendu que le live de la PS4 serait payant, oui. Oui, c'est vrai. Si oui, j'espère que leur service sera amélioré, ce qui justifiera ce nouveau paiement. Sinon, ça sera vraiment de l'arnaque. Ouais, mais j'ai vu apparemment 5 euros par mois. Abonnement. Si tu prends l'abonnement qu'il y aura sur PS4, c'est un abonnement que tu pourras utiliser sur PS4, sur PS3 et sur Encore heureux. Pas encore heureux. Tout à fait. Mais ça veut dire que les gens sur PS3 seront obligés de payer un abonnement. Enfin, ils ont pas à préciser là-dessus. Mais c'est-à-dire que si t'as une PS3, bah, si le PSN est généralisé, c'est-à-dire que le PSN va devenir payant. Ça correspond au PlayStation Plus en fait. Ouais, mais apparemment ils vont quand même le généraliser. C'est-à-dire que pour la PS4, t'auras plus de PlayStation Plus, ça sera directement en abonnement. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre. Je pense qu'il y a encore des choses à annoncer là-dessus. De toute façon, ils ont dit c'est 5 euros par mois, donc c'est le tarif en vigueur. C'est 60 euros par an. Tu trouveras sur internet à 35 ou 40 balles Ouais, on verra. Et tu auras un service de qualité, donc faut pas. Voilà. Otaloc, à propos de ce débat Xbox One plus cher, Sony gentil, il fait la PS4 moins chère, etc. En 2005-2005, année respective de la sortie des Xbox 360 PS3, il n'y avait pas de smartphone, tablette. Des gens sont prêts à mettre des 800 euros dans un iPhone 5, des 400 euros dans une tablette qui débattent au prix de la next-gen. C'est vrai. On n'est pas dans la même génération. C'est vrai. Oui, puis c'est pas non plus les mêmes personnes et la même utilité. Non, mais c'est vrai que mettre 800 euros dans un portable, voilà. Faut être totalement taré. Voilà. Si t'as de l'argent, je sais pas la fenêtre. Bah, les gens qui achètent iPhone. Qui achètent iPhone ou même Samsung Galaxy, tous ces trucs qui en fait te disent ouais, t'es joli, mais. C'est vrai que l'iPhone a quand même. Tout truc, c'est que les portables, tu les as à 100 euros, mais tu prends un abonnement de 24 mois minimum. Voilà, et puis de toute façon, un portable, faut savoir que c'est quand même configuré pour durer 24 mois. Dans l'électronique, c'est dit, au bout de 24 mois, tu dégages. Donc t'as payé 800 euros pour 24 mois. Ça fait quand même cher l'investissement quand même, je trouve. Surtout quand tu vois les gens qui sont prêts à payer ces sommes-là, mais à tous les coups quand il y a un nouveau truc. Oui, ça c'est grave. Voilà, ça. Bakanekok Storm, je crois pas, à part les jeux qui sont sortis sur PS3, PS4. Parce qu'il avait dit, donc j'ai zappé une question. Et Storm a dit une petite question, est-ce que les jeux PS3 seront remis au goût de la PS4? Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a rien d'annoncé officiellement, mais bon. Si c'est pas rétro-compatible, ça sera fait, mais ça sera pas fait avec des remakes HD ou quoi que ce soit. Non, ça sera remis sur le PSN à télécharger, mais c'est tout, je pense. Storm, je crois pas, à part les jeux qui vont sortir pour PS3, PS4 comme Diablo 3. Diablo 3 est annoncé sur PS4, oui, sur PS4 ou PS3 Sur PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One. D'accord. Otaloc, évidemment, tout le monde ne critique pas ça en achetant des smartphones, tablettes, mais ceux qui en achètent et qui critiquent le prix de la PS4 Xbox One au bûcher. Oui. Pour ceux qui achètent les tablettes et qui critiquent ça. Masdarm, j'avoue, vive le PC, ça fait tout. Et mieux qu'une console. Non, mais une console à la base, c'est fait pour jouer. Après, alors, c'est pas les mêmes performances. Moi, j'avais juste un argument que j'avais vu sur Twitter. Non, c'est pas celui-là, mais c'est que la Xbox, quand elle est sortie en 2005, elle a coûté 400 euros. Ça 400. Il me semble 400. 400, ok. Et donc, si on fait le calcul, ça fait 8 ans. Oui, je suis bon en maths en fait. Ouais. Donc, ça fait 8 ans. Si tu ressors un PC que t'as payé 400 euros en 2005, aujourd'hui, 8 ans plus tard, tu fais tourner quoi comme jeu? Voilà. C'est pas la même. C'était l'argument de malade que j'ai trouvé sur Twitter, que j'ai trouvé génial. Là, ça c'était vraiment un truc.
400 euros. Déjà, avec un PC, même à 400 euros aujourd'hui, tu fais rien tourner de ce qui sort il y a 2 ans. Mais voilà, pour revenir au prix des consoles et par rapport au prix des PC, c'est quand même un argument de taille. Ça. Je remercie la personne qui l'a fait. Mais après, quand tu prends à partir de maintenant, si tu prends, tu mets comment ça s'appelle? Tu mets la One, elle va coûter 600 euros. Tu mets 600 euros dans un PC. 500 euros. Tu mets 500 euros dans la One. Elle coûte 500, pardon, oui. Donc oui, si tu mets 500 euros dans un PC, c'est sûr que tu fais donner moins de choses, mais aussi c'est pas, entre guillemets, pas la même utilité, parce qu'au final, un PC, c'est surtout une plateforme de jeu, c'est pas concentré que sur les jeux. Oui, pour moi, le PC, quand tu payes un PC à 500 euros, 600 euros, t'as un PC pour faire du montage, de la photo, voilà, de la bureautique. Pas jouer, parce que, oui, tu vas jouer, mais avec des graphismes, enfin, ça va ramer. Bon, je parle des jeux pas indépendants, hein, même si indépendants, il y en a beaucoup qui demandent extrêmement. Ça demande parfois même plus que des jeux AAA, mais à 500 euros ou 400 euros pour la PS4, t'as rien en PC aujourd'hui. T'as rien au PC. Ça va avoir un décalage au prix des jeux. Ouais, au prix. Oui. La masse, il est en train de réfléchir, il est en train de chercher. Non, parce que c'est vrai, au final, les jeux PC sortiront toujours moins cher sur PC que sur console. Bien sûr, ils sortiront moins cher, sauf qu'on ne sait pas du tout ce que sera le prix des prochaines générations, parce que sur PC, ça se trouve, ils vont te foutre ça à max. Après, je pense pas. Mais quand tu regardes, si tu passes pas par Steam, tes jeux, ils valent 50 euros, 40 euros sur PC. Donc c'est quand même très proche de 70 euros de la console, donc il n'y a pas une énorme différence. Je suis d'accord, si tu passes par Steam, voilà, je sais même pas comment ils font pour avoir leur truc, et ils t'ont les jeux à 5 euros. Bon voilà, c'est Steam, mais si tu passes par le magasin, t'as presque le même prix des consoles, et au bout, bah, t'arrives très vite au bout de ton PC, alors que la console, bah, elle est prête à durer longtemps. Après, c'est pour ça aussi, c'est vu que je suis sur PC, tu vas peut-être payer ton PC plus cher, mais après, si tu prends que full dématérialisé avec des méga offres, c'est là que tu rattrapes le prix de la console avec ces oui. Non, mais si tu veux, après, des choses différentes. Après, chacun, enfin voilà, toi, t'es plus PCiste. Oui, voilà. Et puis, tu te sers aussi de ton PC pour faire autre chose. Mais en fait, tu vois, on a eu une grosse discussion sur Twitter avec un pro PC, mais un peu extrémiste sur les bords quand même, qui lui n'en démordait pas. Et moi, j'avais un argument, si tu veux, parce qu'il disait ouais, les consoles c'est de la merde, blablabla, les consoles de jeu, enfin ça sert à rien. Et moi je lui disais oui, est-ce que tu peux jouer à Metal Gear Solid? Juste, voilà, tu vois, c'est ça. Pour moi, une console de jeu, tu joues aux jeux vidéo assis dans ton canapé avec ton home cinéma, t'es tranquille, t'es posé à la manette, surtout pas au clavier souris, tu vois. Quand tu joues sur ton PC, il y a un autre optique. Je trouve qu'il y a un optique un peu plus e-sport presque, parce que tu vois, t'es assis, t'es un peu plus haut, t'es prêt, ton clavier il a des milliards de touches, t'as la souris qui bouge dans tous les sens. T'as une façon de consommer le jeu vidéo qui est différente. Oui, et puis, quand on a dit abusif, c'est quand même le mec, il a dit que Metal Gear Solid 5 c'était de la belle merde. Oui. Faut y aller quand même. Le mec, sa chaîne YouTube, c'est quand même Call of Duty. Bon, t'as un moment, tu réfléchis quoi. Le mec, il faisait du Call of et il nous dit que Metal Gear Solid 5 c'est de la merde. Enfin bon. Enfin, on le salue quand même s'il est là. Hein. Nous on aime tout le monde, hein, y a pas de soucis. D'accord, alors Bakanok, la nouvelle génération pourrait bien être PC vu le prix des consoles plus à bout. Mais voilà, mais donc là on vient de faire un débat. Donc, voilà. Après, les débats comme ça pour les pro consoles et les pro PC, ça peut durer des heures et des heures. Ouais, mais je te dis que finalement ta façon de consommer le jeu vidéo, voilà, c'est différente. Comment est-ce que tu veux le faire? Est-ce que le jeu vidéo c'est à la place de la série parce que quand tu regardes la télé il y a rien à la télé, bon bah plutôt que de regarder Secret Story tu te fais un jeu, voilà, tu t'abrutiras moins. Par contre si tu passes ta journée sur le PC, Skype, Facebook ou comme toi tu fais Twitch, tu fais du machin, à droite à gauche t'as tes trucs et que enfin voilà, il faut que tu joues en 5 minutes vite fait sur ton machin, bon bah tu vas prendre un PC, voilà, ça dépendra de ta façon de consommer le jeu. Après, il y a un truc vite fait pour finir. Sony, ils ont annoncé que par rapport au prix des jeux, que les jeux faits avec du gros budget, des gros jeux quoi, seront avec des prix premium. C'est-à-dire des prix très chers. On ne sait pas le prix, mais ça serait peut-être plus de 70 euros. On ne sait pas encore le truc, le pourquoi. Ça serait dur. Ça serait dur. Surtout pour Sony quoi, qui font 400 euros la console, puis après 100 euros le jeu. Ça pique. Ah oui. C'était pas prévu ça quand même, merde.
Ouais, on verra ces chiffres fin 2014. Et bien, qu'étant joueur console historique, vous avez un peu raison quand même, il va y avoir du Switch. Ouais, après, ça dépend, comme on l'a dit, ça dépend de la Ouais, façon j'y de crois pas. consommer les jeux. Enfin, ouais, Parce le que Switch, je prends moyen. si tu joues depuis des années sur console, tu vas te ramener sur le PC, tu vas dire ouais. Ah ouais, mais moi, le premier, hein, je suis impossible de jouer sur PC. Hein. Voilà, Enfin, quoi, donc, je vais jouer à un STR par exemple parce que j'ai juste besoin de la souris, Ouais. tu vois. Compagnie Voilà. of Heroes 2 par exemple. Et encore, j'y joue, je suis pas un joueur abusif, quoi, tu sais, genre un joueur de StarCraft 2 qui joue à fond et tout. Non, non, moi c'est tranquille, je me mets au niveau facile, je fais mon truc. Mais tu te dis finalement sur les prochaines générations de consoles, est-ce qu'on pourrait pas, même avec le Kinect 2, ou enfin, parce qu'on en a pas parlé, mais le Kinect 2 c'est quand même un outil phénoménal technologiquement parlant et ça marche très bien. Tu te dis, bah tu pourrais pourquoi pas faire un STR sur console. Voilà, on voit du MMO, le MMO c'était réservé au PC, là ça va arriver sur console. Donc finalement le Switch, je suis pas convaincu qu'il est. Non mais cherchez pas, en fait cherchez même pas. Le meilleur jeu, voilà, comme il le dit Iso, c'est Ozu Forever, donc cherchez pas. Là, regarde, ils ont fait Octodad sur PS4, le jeu avec un poulpe, qui était un jeu PC. Ils l'ont fait sur PS4. Donc ils vont peut-être faire Ozu à Kinect. Non, ou au PlayStation Move sur PS4. Ouais, mais dis-moi comment tu fais pour gérer les clics. Vas-y, dis-moi comment tu fais. Tu fais. Comme ça, tu imagines quand on a plat, t'es comme ça devant ton écran. Où tu dis clic, tu vois. Clic, spin, clic. Ah ouais, je cherchais pas, c'est Ozu le meilleur, voilà, rien à foutre. Jenaï, qu'avez-vous pensé de l'épisode du Dr Who d'hier? Oula, moi j'ai pas c'était pas mal, sauf que, enfin, je pense qu'il connaît, de toute façon il a dû voir. Je trouve que la nouvelle pas campagne, compagne du docteur, on connaît rien sur elle et c'est un petit peu dommage, ça met du temps à s'installer par rapport à l'autre, voilà. D'accord. Shabion, Otaloc, la guerre est déclarée entre nous, l'armistice, c'est pas maintenant. Après, Iso l'a dit, best scénario ever, Ozu, voilà, cherchez même pas. Ozu a raison. J'aime bien les gens qui troll code alors qu'ils n'ont pas vu la vraie facette de ce jeu. Après, ça dépend ce que t'appelles la vraie facette. Oui. Ça dépend ce que t'appelles. Bonobo, Black Ops 1, la campagne fait 3 heures, perso, je l'ai fini en 2h30. Ah oui, il y a une demi-heure. J'ai envie de te dire, Portal, la première fois que tu fais en 6 heures, la deuxième fois tu fais en une demi-heure. Voilà. Voilà. Alors, la différence, c'est que Portal il était gratuit pendant un moment aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas de Xbox 360, je suis cramé. Shelburne, je parle qu'un code, tu peux le finir sans tuer un ennemi tellement c'est facile, le solo. Bon, après, t'as des ennemis imposés. T'as des ennemis imposés, mais. Oui, puis Black Ops 2, franchement, tu peux le faire sans. Non, mais tu prends pas Call of Duty pour jouer au solo, soyons honnêtes. Voilà. Shelburne, quand je suis venu chez toi, Shelburne, c'est quoi ton pseudo Xbox? Tu es venu quand? Mon bunker sous-marin n'est jamais ouvert. Oui, mais voilà, Stormwind, tu cites les plus connus. Mais voilà, enfin. La notoriété que tu peux obtenir sur YouTube, tu te la fais pas en 2 mois, 3 mois. C'est des années et des années et des années. Mais même s'il y en a quand même de plus en plus qui, sans gagner leur vie, gagnent de l'argent sur YouTube. Pas mal, ouais. YouTube s'est professionnalisé ces dernières années. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a un business autour des éditeurs de jeux vidéo, etc. Que nous trouvons un petit peu regrettable, mais ça c'est notre avis après. Mais c'est vrai qu'il y a quand même très peu de nombres qui gagnent leur vie et souvent, même s'ils gagnent leur vie, ils font quelque chose à côté de toute façon. Oh non, j'y crois pas les gens quoi. Alors Starwin, il y a Monsieur le V12 Diablox et d'autres. Donc après Shaban, oui, le 25 juin, tu auras le V12 Diablox Starwin sur le live de Total Gamer pour leurs 5 ans. Le 25 juin, il y aura pas de live déjà. Normalement, c'est le 29 juin. Alors, bon, non, le 37. Oui. Tu t'en souviens? Je me rappelle très bien. Alors, vers les voir, Stormwind à bon, et ensuite, sérieux, le V12 sera là, et après, il y a Shaban, oui, évidemment, les Total ont sorti un gros chèque. Non, mais c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Hein, à la rigueur, le V12, il habitait pas très très loin de chez nous. À la rigueur, on aurait été le voir. Parce que ça a l'air d'être le gars assez sympa quand même. Il aurait peut-être accepté. Mon GT de Kikou, tu veux dire X the Killer, avoue t'es dans le rêve. Mitro, attends, j'envoie créer petit quand je... De quoi? Créer petit quand je jouais à Troll of Duty, coucou. Teco, il était pas là revenu, mais il l'a perdu de vue le pauvre Teco, je sais pas ce qu'il est passé. On va calmer le tir sur les 3 plis, ok, ça c'est calmé. Iso, Shelban, pardon, je rigole, si un jour on se tape un DLC comme du tir Révolution. Lala. Sur d'Orange, Microsoft au Goulag.
Nous les prendrons tous, et si ça ne va pas, on les brise en morceaux. Et moi je dis écrasons-les, strangulation, tranchons-leur la gorge, je ne voudrais pas vous décevoir les amis, nous leur ferons tout cela. Putain mais il est violent sur le Probablement frérot, cet esprit de guerre, rébellion, combat ce soir. Ah mais ça, ça troll à fond, et ça parle de tout et n'importe quoi. Quelqu'un sur PS3 là, j'avais oublié, je t'ai envoyé un message au talog, pour log ou ton tag, merci de faire un peu. Heureusement qu'il y a ISO pour réguler parce que moi le temps que je descende, je suis dans la merde. ISO de quoi inférieur, tu peux pas tester la puissance, bien sûr. Ensuite, les consoles possèdent des exclus qui ont envie, contrairement au PC. C'est vrai que t'as des exclus selon les plateformes. Hein. T'as des exclus PC, exclus PS3, exclus Sony, exclus Microsoft. Hein. Il y a des bons jeux. N'hésitez pas Slender, s'il vous plaît. Slender, c'est un excellent jeu. Il y a des bons jeux intéressants sur PC et même du gratuit, mais c'est vrai qu'après il y a des exclus consoles intéressantes. C'est un débat qui durera encore 10 ans de toute façon. Mais oui, de toute façon. Un PC à 500€, ça peut te servir de presse-papier, je pense. C'est vrai que aujourd'hui, si tu mets pas un minimum dans ton PC, ça vaut rien. Quoi. Mais si gamer, tu compenses avec les promos. Parce que là, si je prenais ma liste de Steam et que si je l'avais payé plein pot, franchement, je pourrais. Hein. Les jeux consoles coûtent à leur sortie 10€ plus cher en général sur 10, sur 10 jeux sur PC, tu gagnes 100€ déjà. Puis tu payes Internet. Puis tu payes Internet pour jouer et c'est tout. Sur console, tu payes Internet plus un abonnement. Je pense qu'à force, ça dépend. C'est un fucking débat qui peut durer super longtemps. Ouais, ça dépend. Ouais. J'en ai un, il me sert à regarder ce live. Il marche depuis 2009 et c'est un Acer, incroyable. Iso, tu sous-entends qu'en achetant un PC à 500€, tu deviens nécrophile. Nécrophile. Ouais, j'ai pas compris. Ah, il y a des gens qui ont des problèmes, hein, des fois. Là... Voilà mon aventure avec mon PC. Les liens Darty, contrat de confiance ou abus de confiance. Ok, bon, c'est un truc par rapport à Darty. Attendez. Hop. Daisuke, pour peu que tu aies 20€ d'écart, tu gagnes 200€ sur 10 jeux. Non mais enfin voilà, c'est pas la même utilisation au final et pas la même façon de voir le jeu comme ça. Oui, et puis bon, après, tu sais, si t'achètes pas beaucoup de jeux, j'ai un ami là qui a une Xbox 360, il doit avoir 4 ou 5 jeux, je crois, dessus. Donc finalement, du coup, il est gagnant. Final, parce que c'est vrai que là, tu dis, si toute ta playlist de Steam, si tu l'avais payé, bon, mais si tu les avais payés, t'aurais pas payé tous ces jeux-là. Finalement, enfin, tu vois. Ah oui, voilà. T'aurais choisi, ouais. T'aurais pris que les bons jeux. C'est vrai que voilà, quand t'as Steam qui te dit tiens à 10 centimes t'as ce truc-là, bon bah vas-y tu les mets, tu t'en fous. Enfin, t'as quelque chose par exemple. Enfin, si ça marche surtout sur les indépendants parce que t'as eu un peu la vague des indépendants pendant 3 ans là. Je sais pas si vous connaissez les Humble Bundle. Ouais, enfin j'ai entendu parler un peu vite fait. En gros, je sais pas, c'est un site, je sais pas comment ils font. Ils proposent une série de jeux, donc le Humble Indie Bundle, c'est entre guillemets un peu celui qui m'a le plus marqué. Ouais. Ils proposent une série genre de 5 jeux, et pour 1 centime, t'as les 5 jeux. Et c'est des indés qui vont sur Steam. Ah oui, voilà, d'accord. c'est comme ça, voilà, c'est des trucs comme ça. Après, genre en fait, tu mets la somme que tu veux et tu définis à qui, si tu redéfères ce développeur, si tu reverses l'hébergeur, ça dépend ce que tu choisis. Donc voilà, donc après c'est des genres de choses que tu trouves sur console et après c'est des choses il y a des choses qu'on trouve sur console qu'on trouve pas sur PC quoi. Voilà quoi. Les campagnes de certains jeux, plus ça avance, moins il y a d'heures de jeu. J'avais vu t'avais des nombre d'heures de jeu, enfin nombre d'heures sur solo assez élevé. Et maintenant, enfin c'est comme un moment j'ai vu des jeux qui disaient ouais il y a 10 heures de jeu c'est court, un autre jeu ouais il y a 6 heures de jeu c'est énorme, voilà. Bah ça dépend du genre. Bon 6 heures de jeu quoi qu'il arrive c'est un peu court, j'ai envie de dire, mais après voilà par exemple 10 heures de jeu ça dépend. T'as un RPG façon Final Fantasy c'est court, t'as un Call of Duty c'est long, c'est même trop long. Voilà, vrai ça Call of Duty quand t'as plus d'une demi-heure ça devient trop long. Ouais. Trop chiant. Après les jeux consoles, faut le vouloir pour les payer 70€. Maintenant, là c'est un décalage. Maintenant, j'ai perdu maintenant. Maintenant. Voilà. Maintenant, un jeu console, tu peux l'avoir pour environ 50€ à sa sortie. Alors t'as Alex qui est parti, d'accord. Il me dit bon, je me casse. Bon bah, bonne soirée. Monobo, les campagnes de certains jeux. Plus avant ça je l'ai déjà dit, bah y a Alex. Plus Otalog, Alien Intello. Quand il n'y a pas de série, tu veux arrêter de regarder la télé par exemple Secret Story et là tu allumes la console et tu joues. Bah quoi? Ouais, non. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu regardes sur page jeune où est l'hôpital psychiatrique le plus proche. Chili Implo, en parlant d'Akinite, ils sont en train de créer des jeux pour
De quoi? Pour jouer dans de l'eau comme dans une baignoire. Wow. D'accord. Rico. Et ça fonctionne assez bien. Faudrait que tu me montres. Si t'as un lien, montre-moi. Vas-y, Ouais, parce tu, que je veux tu voir remplis, ça, moi. tu remplis ta salle à manger de flotte, tu vois, t'es content, tu vois, tu peux jouer à Kinect sous l'eau, t'es content. Oui, Mazdam est en low batterie alors. Tiens le coup quand même, c'est le principal. Storwind, je crois que les questions que tu lis, Mazdam, elles étaient citées il y a 15 minutes avant que tu les lises. Alors, Storwind, si t'as pas l'habitude, moi je lis les questions, il y a débat et j'ai tout dans l'ordre. Donc, c'est-à-dire que si je mets une demi-heure pour atteindre la question que tu poses maintenant, bah, je mettrai une demi-heure, mais j'y arriverai. Donc, voilà. Donc, j'y arriverai quand même. T'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Il faut que je lis, je vais pas me faire sauter les gens pour suivre le chat, c'est bon quoi. Iso, Otalak, il me semble pas qu'on admis t'ait donné la permission de mettre ton lien dans KDP si la personne ne vous répond. Ne quoi? Ne vous répond pas, ne prenez pas cela pour un oui. Et surtout qu'il faut que j'ai un décalage, donc j'y arrive quoi. Non mais voilà quoi. Enfin, et limite dans Moobot, faudrait mettre lien sans permission interdit, il va falloir rajouter parce que on le dit, mais les gens ils pensent pas, donc après ils vont se faire ban, ils vont gueuler et voilà quoi. On dit juste demander, c'est rien de mal. Demandez juste si je peux mettre un lien, on m'a demandé avant, j'ai dit oui, tu peux mettre un lien, puis voilà quoi. Érotique, tu ferais mieux de te protéger les fesses, mon dieu. Non, tu peux pas le supprimer au lieu. Tu peux pas le supprimer au lieu de le ban. Non, en fait, si je le ban, ça va faire un ban des bans pour supprimer le message. 650€, tu roules du BF3, Far Cry 3 full. Après, faut le monter soi-même. 650€, en 2005, j'ai du mal à croire. Hein. Non, mais BF3 et Far Cry 3, 650€ maintenant, je veux dire. Ah, d'accord. Ouais. Tu montes maintenant, ouais. Ouais, avec des pièces chinoises et puis monté par un plombier congolais. Et Bah puis, non, justement, il est arrêté. Après, faut le monter soi-même. Ouais, 650€ quand même. Même monter soi-même, honnêtement. Un peu, ça chose un peu just quand même par rapport. Si tu veux, Ouais. surtout si tu veux jouer à fond. Quoi. Surtout en full, ouais. Oui, c'est avantageux si tu es un grand gamer. Oui, mais voilà, faut être aussi un hardcore gamer, gros gamer quoi. Non, mais je ne suis pas loin de me faire ban. Mais non, tu vas pas te faire ban. Au pire des cas, c'est un ban, des bans pour virer le Il a lien. peur. C'est bon quoi. Au pire, un modérateur sur totagamer.com qui va se faire ban, bizarre. Oui, c'était être modo, les totales ne donnent pas plus de droits chez nous. De quoi? Être modo des totales ne donne pas plus de Il est droits. modérateur sur notre Ah forum. oui, ok. Juste animateur, modérateur de totalgamer.com, je n'ai pas de droit sur le chat, c'est qui est normal. Non, mais ça, on le sait. Après, rien de nos partenaires, ce n'est pas gênant. Alors, je suis un plot. Pourquoi il a été supprimé? Je suis un plot, c'est lui qui m'a demandé quand même. Attends, je remonte. En même temps, je peux rien. Il y a des gros problèmes là. Le jeune ban, j'ai pas vu. C'est lui que j'ai autorisé quand même. C'est un lien que j'ai autorisé celui-là. Toute l'équipe, après le lien de partenaire, c'est pas gênant. Salut Jericho, comment vas-tu? Shelby Mass, c'est à la ramasse, il faut faire un hommage à tes couilles qui a une connexion internet très performante avec la fibre, je fais ce que je peux pour rattraper. C'est redorant, moi je regarde cette série sans regret, il y a des gens qui critiquent les gens de 30 ans qui jouent à la console, c'est du même niveau. Bah oui, tu joues à n'importe quel âge, on s'en fout. Bah ouais. Oui. Shelby, les modos vont se faire plaisir en ban. Nouvelle question pour Mazdarm, c'est pas un peu dommage de la part de Sony d'avoir montré aux journalistes Drive Club, oui, le nom original du jeu comporte un hashtag, fini seulement à 40%. Comment ça? Bah, Qu'est-ce que tu veux dire? C'était une pré-alpha, mais de toute façon, oui. quasiment tout ce qui a été montré, c'était des pré-alpha. Hein. Battlefield 4, c'était une pré-alpha. Battlefield 4, c'est du pré-alpha. Mais mon mess, non mais c'est moi qui avais autorisé le lien, donc qui a ban, j'en sais rien, mais c'est autorisé. Faut être comme toi, masse, faut avoir une liste de jeux style longue comme des étoiles. Je vous laisse compléter parce que vous aussi. Disons, nanana, les autres, on va s'appeler pour jouer. On va y arriver. Ouais, j'ai posté le lien. Le jeu vidéo n'a pas de limite d'âge, ouais. Bonne phrase. Heureusement. Alors les gars, ouais, donc le lien que a mis chez un pote, c'est par rapport à la Kinect et la baignoire. Attends, regarde ça. Enfin, si notre Attends. connexion va bien, parce que bon. Ce temps-là, ouais. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de connexion. Ah si, ça va. The Aquatop Display Screen. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? C'est quoi ce truc? T'es sûr que c'est avec Kinect, c'est? Ouais, apparemment. Ouais, c'est quoi ce truc? Ah ouais, c'est filmé avec la Kinect. T'avances vers une 1050 et tout. Ah, c'est drôle. Ah, Wow. Ah la vache! À un moment, t'avances vers 2030. Ah, c'est vraiment avec de l'eau en plus.
Ouais, bah, c'est dans une baignoire. Ah d'accord, c'est une baignoire là qu'on voit là. Parce que nous on est Ouais, avancé ouais. à 4 minutes et quelques, donc on a... Ouais, ouais, en on a- fait, c'est une baignoire qui est Ah oui. remplie à ras-bord et ça envoie une image dessus avec un rétro et. Ouais, C'est pas mal. Mais Classe. c'est le Kinect 2, enfin c'est le Kinect 2 là qu'ils ont mis, non? Je sais pas, Mais peut-être, parce que le Kinect 2 en tout cas est une machine très performante pour les gens qui l'ont essayé à Los Angeles, ils ont dit que c'était bluffant. Donc c'est possible hein. ok, ok. Alors attendez, bonne phrase. Ma grand-mère a 86 ans, je vois PF3. La grand-mère Otalog Drag Club était super aliasé et injouable d'après beaucoup de monde, contrairement à Forza. Je sais pas, je me rappelle pas. Donc, la bêtise des gens, par contre, elle n'a pas de limite. Non. C'est sans fin, ça, c'est sans fin. Iso, ce qui paraît, Pob, enfin, c'est ce que disait Einstein. Ouais, Einstein il disait il y a deux choses qui sont infinies, notre univers et la bêtise humaine, et encore pour la première je ne suis pas sûr. Moi, j'avais un truc par rapport. Attendez. Euh... Attendez, faut que je la retrouve. C'est une citation d'Einstein que j'avais trouvé juste excellente. Attendez, faut mais que je pas la le droit retrouve. d'aller regarder sur Wikipédia là, hein, quand même. Non, non, non. C'est même pas, non, c'est pas sur. Ouais, c'est celle-là. Non, c'est un site, c'est pas wiki, ça s'appelle even.fr. Donc la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Je l'ai trouvé excellente. J'avais trouvé excellente celle-là. Voilà. Daisuke, il y a un troisième truc infini, des Nosferatu dans les caves noires. Pokémon. Les 9. Les Nosferatu dans les premiers Pokémon. C'est vrai. Ouais, je suis arrivé au bout du chat. Ouais, c'est ma phrase de signature. Ah, je me rappelle. Ah bon? Sur le forum, je me rappelle plus. T'avais pas mis un autre truc? Je me rappelle plus. Ouais, quoi qu'il en soit, j'ai atteint le bout. Enfin. Tout de même, Ouais. j'y arrive toujours. Dis pas mal hein. Difficilement, mais j'y arrive quand même. Mais c'est vrai qu'aussi, ça a pas mal débattu. Ouais. Donc voilà. Alors attendez, je vais juste voir un message d'Iso pour voir c'est quoi. Ah non, voilà, qui ose gagne. Tu vois, t'as mis qui ose gagne. C'est pour ça que ça m'étonne. Il y a quand même un truc qu'on a oublié de préciser, c'est au niveau des consoles portables. Oui, ils ont parlé un peu de la Vita, là, il va y avoir 30 petits trucs qui vont être annoncés qui vont Ils, a- sortir. Hein, ils ont annoncé, bah déjà la Vita, bon, il y a quelques petits jeux qui ont été annoncés par Sony, donc des Nation, Killzone, etc., qui ont l'air d'être des bons jeux. Après, en soi, c'est vrai que la console, bon, il n'y a pas eu grand chose dessus. On a l'impression qu'ils l'ont presque pas abandonné, mais ils l'ont un petit peu lâché quand même pour s'occuper de la PS4. Ce qui est un petit peu dommage parce que la PS Vita, elle a peut-être un an ou. Elle est récente hein. Ouais, elle est très Elle est pas récente. vieille, elle est pas vieille. Elle est pas vieille et le problème c'est qu'il y a pas, il y a eu quand même des jeux qui ont l'air sympas mais ça reste très peu. J'ai un petit peu peur, franchement, de l'avenir de la PS Vita. Pour parler aussi de la 3DS, il y a eu un nouveau Pokémon, enfin un Pokémon X et Y qui ont été annoncés. Bon, ça reste du Pokémon avec des nouveaux systèmes, enfin le bordel. Et il y a eu d'autres jeux, bon bah voilà, des adaptations comme Batman Arkham Origins qui sortiront aussi sur 3DS. Et c'est pas des exclus. Alors, ce qui semble bizarre, c'est qu'il y a qu'une seule exclue, enfin pour 2013 en tout cas, de Nintendo. La deuxième, c'est Super Smash Bros qui arrivera en 2014. Et ça semble vraiment bizarre qu'il n'y ait pas plus d'exclus. On a l'impression que aussi Nintendo abandonne la console portable. Et pourtant, s'ils abandonnent la console portable, ils ont plus grand chose puisque la Wii U elle est un petit peu tombée. Les consoles portables, on a l'impression que en ce moment, c'est en train de s'arrêter pour laisser place presque, je dirais, au mobile. Et c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que le mobile, ça reste bien. Il y a des bons jeux de ça, mais bon, ça reste des jeux minimes. Et abandonner la console portable pour dire bon bah on va faire que de la console de salon, c'est bien, mais moi je dis que Sony aurait dû rester sur la PS Vita et Nintendo sur sa 3DS quoi. Et là ils ont pas annoncé grand chose, ça fait un petit peu bizarre. Voilà. Bon. Attendez que je notais un truc. T'aimes atteindre les boucs et je me tais. Je confirme. De quoi je confirme? La partie et je confirme, on peut également largement avoir un bon PC pour le prix des futures consoles, ne pas négliger l'aspect évolutivité d'un PC. Oui, enfin Après, l'aspect évolutivité d'un PC contre combien? Oui voilà c'est ça. Ça vaut de l'argent, Ça c'est veut dire que pas- tu vas repayer quoi. Voilà.
Ne pas négliger, donc surtout les alpinistes qui aiment atteindre les bouts d'Aisuke. Pokémon, Iso, non mais Tenshiro, Mas et pas mal Vantard. De quoi? Dire qu'il a souvent du mal à atteindre son bout. J'ai vais à croire qu'il est à moitié blague, mais bon quand même. Peut-être pas possible, on dirait Iso, on dirait Utsi là, Iso. Otalok, nouvelle question, beaucoup de gens chez Gamecult ont dit que Dead Rising 3 risquait de ne pas rester exclusif à la One, car l'éditeur pourrait avoir un droit de rupture du contrat d'exclusivité avec Microsoft si le nombre de ventes sur cette plateforme seul n'est pas concluant. Et une autre théorie est qu'il sortirait plus tard sur PS4 mais sous une nouvelle version Dead Rising 3 Off the Records. Ah bon? Oui, alors ils ont un contrat fait avec Microsoft pour dire l'exclusivité et la clause de non-exclusivité, c'est tout simplement si le jeu ne se vend pas assez, ils pourraient le sortir sur PS4. Je pense que pour Capcom ça sera toujours pas assez et qu'ils vont, je pense, même s'ils se vendent très bien, encore plus s'ils se vendent très bien, j'ai envie de dire, le sortir sur PS4 et apparemment le contrat d'exclusivité ne serait que sur Dead Rising 3. Et donc ils auraient le droit de sortir un Dead Rising 3 édition PS4 ou édition je ne sais quoi ou Off the Records. Ils auraient le droit. Donc je pense que Capcom va pas tout de suite, mais sûrement peut-être 6 mois après la sortie de Dead Rising 3 sortir sur PS4 aussi. Il y a des chances. D'accord. Bonne soirée à toi, Rico. Okay. Il devrait aller plus sur la portable de Nintendo car le marché asiatique est plus portable. Bon, ça dépend. Non, parce qu'en fait, disons que les jeux qui sortent au niveau asiatique, on va dire, c'est pas trop le style, c'est pas le même style. Donc, non, c'est pas le même style. Bah, c'est pas parce que tu vas te dire j'ai développé en Asie qu'il y a plus de monde que tu vas faire forcément des meilleures ventes, c'est pas le même style donc. B9, ouais, je préfère réinvestir dans mon PC plutôt que d'être limité par une console aux performances douteuses. Bah, t'as une performance fixe. Et les jeux s'adaptent. En fait, disons que quand un gars développe un jeu sur console, il va développer avec les contraintes de la console. Quand il va développer sur PC, il s'en fout des contraintes. Et oui. Si t'as un PC qui te fait tourner, tant mieux. T'as pas un PC, tant pis pour toi, quoi. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses au niveau du développement des jeux vidéo. Sur console, ils sont limités à la console. Ils disent voilà, si je veux sortir ça sur console, faut que ça fonctionne comme ça. Sur PC, ils disent bah je vais faire ça et s'il faut plus, bah il faut que le gars il ait plus quoi. Ouais, t'as pas tort. Voilà. Pas mal de journalistes disent que certains jeux sur la nouvelle génération commencent à se rapprocher sérieusement des graphismes d'un PC. Heureusement, oui. C'est pas faux. Oui, non, mais c'est oui, non, mais ça va se rapprocher là des graphismes d'un PC, mais le PC va lui aussi évoluer et voilà, oui. c'est. Oui, mais voilà. si c'est juste la course au graphisme, je m'en fous quoi. Enfin, franchement, très clairement. Là, moi, ce qui m'a plus impressionné, c'est vraiment tout ce qui est open world, les grandes maps comme la taille des États-Unis. Bon, voilà quoi. Ouais, vas-y. Sur console, les jeux évoluaient. Sur PC, c'était le PC qui doit évoluer. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Bon, voilà. Bon, bah, les gens, arrive au bout. Oh putain, 22h22. C'était long ce soir. Oh putain, 22h, 22 minutes et 11 secondes. J'aurais pu faire le full 22, ça aurait été beau. Ah ouais, mais 11 c'est la moitié de 22, hein, déjà. C'est pas trop mal, tu vois. Attends, 22h, 22 minutes, 22 secondes, c'est bon. Ouais, ça c'est. Donc, open world de la taille des USA, sérieux. Mais en fait, apparemment, ils ont montré ça. C'est The Crew, je trouve ça vraiment énorme. J'ai l'impression qu'il y a plutôt des zones qui vont. On va partir. C'est des zones, bien sûr. T'as pas toutes les routes des États-Unis, parce que bon, déjà, ce sera un boulot monstre. Enfin, juste hallucinant. Il y aura faut pas se rendre compte. Ouais, mais ça sera en fait les villes les plus importantes des États-Unis, donc Chicago, Los Angeles, tout ça qui seront modélisés. Et il y aura en fait des routes qui te permettront de rejoindre les villes. Des routes vraiment qui font la taille des États-Unis en fait. Mais après tu pourras te téléporter sur les villes, te téléporter sur tes amis. S'il faut 8 heures pour faire Los Angeles, Chicago, bon c'est gentil mais... Voilà. Salut à toi Chronopost, avec The Crew il me semble... Oui mais voilà. C'est ça, ouais, The Crew, ouais. D'ailleurs c'est de lycée pour Mad Max qui est une exclue PS4. D'accord. Ok. Bon sur ce, allez les gars, on va arriver à la fin. Ouais. J'espère que les gens vous auront apprécié cette première partie de live. En tout cas, n'hésitez pas. Je suis en train de mettre les machins là à fond. N'hésitez pas à passer sur le site des Total Gamers, à savoir total-gamer.com, mais également sur leur forum, leur Facebook, leur Twitter, leur Dailymotion. Pourquoi c'est derrière, ça fait chier. Voilà, c'est devant. Également,
Attention, rappel, le 37 juin, live exceptionnel des Total Gamers, non, sans déconner, le 29 juin, live des Total Gamers pour fêter leurs 5 ans. C'est ça, et on de vous bons et invite loyaux à... services sur On vous Internet. invite à aller vous inscrire sur l'événement Facebook. Il y a un événement Facebook qui a été créé pour ça. À nous suivre aussi par YouTube, parce que par YouTube, Talkman vous prépare des petites vidéos en fait pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce qui va arriver. Et puis tout simplement l'événement Facebook, c'est pour que nous on ait une petite approche un petit peu de savoir ce qui va se passer, comment est-ce que nous on va pouvoir organiser la soirée. Plus vous serez nombreux, plus on pourra faire gagner des choses dans la soirée. Enfin voilà, ça va être un jeu comme ça. Donc on espère que vous serez nombreux et n'hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter du monde. Parce que ça sera une super soirée. Et puis en plus il y aura derrière des jeux concours à foison sur le mois de juillet. Ouais. Voilà. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, le 37 juin, c'est en gros, c'est la semaine dernière, on est arrivé à la fin de live. Kiko et Tol qui faisait un résumé de ce qui allait se passer, et d'un coup, Alien il a sorti, et n'oubliez pas, c'est bien le 37 juin, et Tol que dans l'enchaînement, il dit oui, c'est bien le 37 juin, mais c'est pas rendu compte, et voilà. Donc maintenant, je le fais chier avec Il y a ça. que des conneries ici, moi j'en ai marre. Ouais, je me casse, j'abandonne tout, j'en ai marre. Donc voilà, bah, Iso il a mis les liens, donc. Ouais, Ok. merci. Bah, merci bien. Merci. Merci. Donc voilà, donc sur ce, bah les gars, je vais vous laisser. Ouais. Encore merci d'être passé comme tous les dimanches. Ah Bah, de pas rien. souci, hein. C'est nous qui te remercions. Puis on te souhaite bon courage. Et puis bonne Merci. nuit, parce que là, à mon avis, tu vas passer une bonne grosse nuit. Ouais. Ce soir, j'ai dû dormir en gros, j'ai dormi 9 heures là. Depuis la fin de mon live, au cumul j'ai dormi 9 heures. Ah, quand Encore, même. Bah, Mais faut récupérer quoi. Faut quand même récupérer. ouais, mais voilà, tu dors la journée, je trouve que tu récupères plus la nuit Non, que la ouais, journée, même carrément. si tu dors la journée. Donc voilà. Bon, sur ce, les gars, bonne soirée à vous. Bonne soirée À à toi toi, bonne soirée à tous et bon jeu. Merci pour les gars. Salut. À la semaine prochaine.